Je suis un petit monstre. Libre et insouciant, sauf quand il s'agit de manger. J'aime aussi faire des bêtises. Cette fois, notre descente de la montagne a été très fructueuse. Cette montagne est à moi. Ces arbres sont plantés par moi. Si tu veux passer... Laisse l'argent du passage. Toi, tu n'es même pas plus haut que 3 morceaux de tofu. Et tu oses imiter les brigands? Va-t'en, va jouer avec la boue. Nous sommes des bandits professionnels. Toi, tu veux nous attaquer? Vous êtes nouveau? Ouais, et alors? Alors laissez-moi vous apprendre la première règle de la montagne Qingfeng. Les bonnes choses à manger doivent être offertes à votre tante ici présente. Toi, petite morveuse, rends-moi mon poulet rôti. Sinon, je te donne une pichenette et je t'envoie passer. Deuxième règle de la montagne, si tu énerves ta tante, je vous offre un oh mon Dieu. C'est quoi un oh mon Dieu? Oh mon Dieu. Du YY. Yi, tu vas bien? Vieux, qu'est-ce que j'aurais? Ce sont eux qui ont un problème. Chef. T'es qui, toi? Chef? J'en peux plus. Aujourd'hui, sur cette montagne, c'est elle ou moi? Elle ou moi? Yi a transformé la montagne Qingfeng en un vrai bordel. Si on la laisse continuer, la montagne va exploser. Yi a perdu ses parents très jeunes, et personne ne l'a guidée sur la montagne. Elle est vraiment turbulente. Le gouverneur de Jiansheng me doit une faveur. Si on envoie Yi en ville pour apprendre un métier, je pourrais avaler ma fierté et demander au gouverneur de l'aider. Vieux, pourquoi je dois absolument descendre de la montagne? Il n'y a que des rustres ici. Une fille comme toi doit apprendre les bonnes manières en ville. Comment tu vas te marier sinon? Je ne veux pas me marier, je veux apprendre. Pour gérer la montagne Qingfeng à ta place plus tard. Oh, bravo, notre Yi est si ambitieuse. Et Yi, attends-moi ici, je vais me renseigner. Sur le chemin de la résidence du gouverneur. D'accord. Tiens, prends ça, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. MMH. Jeune maître, rentrons à la maison. Si la vieille dame apprend que vous avez encore séché les cours, elle vous punira. Je ne rentrerai pas. Hier, quelqu'un a maltraité notre Dayan. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte que ceux qui ont maltraité Dayan s'excusent devant notre chien. Petit mendiant, mon Dayan a faim. Donne-lui ton poulet rôti. Mon poulet rôti? Pourquoi je lui donnerais? C'est moi qui décide dans cette rue. Tu oses refuser? Domestique, lâchez les chiens. Donne-le-moi. Allez, oust. Va-t'en. Oh, Dahuan. Tu oses frapper mon Dayan? Tu as lâché ton chien pour attaquer. Non seulement j'ose le frapper, mais je t'ose te frapper aussi. Mère Wang, allez inviter cette jeune fille à entrer dans la résidence. Pour qu'elle devienne le maître instructeur de Tinlan. Ah, Ça t'apprendra à lâcher ton chien pour attaquer. Ça t'apprendra à lâcher ton chien pour attaquer. Oh là là, Yi, comment ça se fait que dès que je m'absente un instant, vous vous battez déjà? Ça t'apprendra à lâcher ton chien. Je confisque ta sucette. Tu es un bandit des montagnes? Tu oses me voler ma sucette? Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es. Je suis une bandit des montagnes, moi. Je suis le jeune maître de la résidence du gouverneur militaire. Tu oses me provoquer? Mon père ne te laissera pas tranquille. Le jeune maître de la résidence du gouverneur militaire? Et alors? Si tu oses encore maltraiter les gens, je te frapperai à nouveau, petit mendiant. Tu vas voir. Oh là là, petite, tu as fait une bêtise. Dépêche-toi de partir. frère aîné, attendez un instant. Madame, que puis-je pour vous? Je suis un serviteur de la résidence du gouverneur militaire. Notre vieille dame souhaite engager cette jeune fille comme maître instructeur pour notre jeune maître. Moi? Je voulais initialement demander de l'aide au gouverneur, pour que Yi apprenne quelques compétences, mais tout à l'heure, Yi a frappé le jeune maître de la résidence du gouverneur. J'ai peur que les jours à la résidence du gouverneur ne soient pas faciles. Madame, pour être honnête,
Ma Yi ne connaît pas les règles. Elle ne sera probablement pas à la hauteur. Frère aîné, vous êtes trop modeste. Notre jeune maître est turbulent. Personne ne peut le contrôler. Tout à l'heure, la vieille dame a vu cette jeune fille. Le maîtriser et a pensé à lui donner une chance. Ne vous inquiétez pas, elle ne travaillera pas pour rien. Elle recevra un salaire mensuel. 5 pièces d'argent par mois. Le salaire est une chose, mais ce que je veux surtout, c'est que ma petite fille apprenne des compétences. C'est parfait. Cette jeune fille sera le maître instructeur de notre jeune maître. Et pourra aller à l'école avec lui, apprendre l'équitation et le tir. Viens, je vais y aller. Si j'apprends ces compétences, je pourrai aider grand-père à gérer la montagne Qinfeng. D'accord. Alors laissons Yi essayer pendant 3 jours. Si elle n'est pas à la hauteur, je la ramènerai. Très bien, très bien. Yi, vas-y alors. S'il y a un problème, envoie un message à la montagne. MMH. Yi, grand-père a du mal à te laisser partir. Sois sans crainte. Va, va. Yi, dans notre résidence du gouverneur militaire. Il n'y a que Shitingan, ce petit jeune maître. Il est destiné à hériter de la résidence. Ne sois pas trop dur avec lui. Ça dépend de son comportement. S'il ose encore abuser de son pouvoir, je le frapperai encore. Tu peux le frapper, mais ne le tue pas. Entre. Shitingan, c'est toi la grand-mère. Qui m'a engagé comme maître à grand prix. Petit jeune maître, c'est bien ça. Petite mendiante, tu vois maintenant qui est le patron? Le petit diable de la résidence, le petit tyran de Shangsheng, c'est ça. C'est moi. Tu as peur? Alors dégarpille. On dirait que tu cherches encore des problèmes. Si je le frappe maintenant, est-ce que la grand-mère me chassera de la résidence? La grand-mère t'a engagé pour éduquer le petit jeune maître. Et qu'est-ce que tu veux faire? Vous deux, allez lui donner une leçon à cette mendiante. Tu vas encore courir? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Votre petit jeune maître m'a jeté des eaux usées. Payez. Payé. Wang Mama, emmenez-la se laver. Et changer de vêtements. Oui, grand-mère. Mademoiselle Du, suivez-moi. Grand-mère, cette petite bandite m'a frappé comme ça. Et vous la laissez partir? Quoi? Tu n'es pas content? Garde-le pour toi. La grand-mère m'a engagé. Pour t'éduquer, du YY. Si aujourd'hui je ne te chasse pas de la résidence, tu ne sauras pas à qui tu as affaire. Ce gamin fout le bordel dans la résidence tous les jours. Maintenant YY est là. Je pourrai dormir tranquille. Quand mon fils reviendra de la guerre, j'aurai quelque chose à lui dire. Jeune maître, que puis-je faire pour vous? J'ai une bonne idée. Si on ne peut pas la battre ouvertement, on va jouer sale. Vous avez apporté ce que je voulais demander? Oui, bien vivant. Du YY, tu oses encore m'embêter? À l'attaque. Idiot, tu ne sais pas que j'ai peur de ça? Vas-y, toi. Oui. Ah. Je refuse de croire qu'elle ne soit pas morte de peur. Viens, allons voir dans la maison. Allons-y. Restez ici, je vais voir. Petite, tu as eu peur, hein? Vraiment? Pourquoi tu n'as pas peur des serpents? C'est toi qui l'as mis ici, n'est-ce pas? Absolument pas moi. Je suis le jeune maître de la résidence du gouverneur, je ne ferai jamais une chose aussi basse. Ah, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? À 3 ans, je capturais déjà des serpents à main nue pour m'amuser. Tu pensais vraiment me faire peur avec ça? Mademoiselle Du, une vraie héroïne. Respect. Dis-moi, c'est toi qui as mis ce serpent? Vraiment pas moi. Je suis entrée parce que j'ai entendu tes cris. Jeune maître, frappe-le, mords-le. Oh, Jeune maître, mords-le. Ah, il t'a mordu, jeune maître. Shitingan, tu as osé sécher l'école aujourd'hui. Jeune maître. Jeune? Quel jeune maître? Cache-moi vite. Allez, frappe-moi si tu oses. Frappe-moi.
Aujourd'hui, je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Si tu ne finis pas, personne ne te donnera à manger. Ce petit diable, enfin quelqu'un peut le maîtriser. Finis de copier tout ça, et demain, tu t'excuseras devant le professeur, sinon, je te frappe encore. Père, reviens vite, chasse cette bandite. Sinon, tu ne reverras plus ton fils. Parent order, act without laziness, signifie. Quand les parents appellent, réponds immédiatement, ne tarde pas. Shitingan, Shi, quand les parents donnent une tâche, fais-la immédiatement. Sans retard ou paresse. Bien, lisons la phrase suivante. Parent, Tishin, listen respectfully. Parent, Skoldin, accept obediently. Parent, Tishin, listen respectfully. Parent, Skoldin, accept obediently. Jigrati, le cours est fini, que veux-tu encore? Dire au revoir au professeur. Au revoir, professeur. Au revoir, professeur. Grand-mère. Oui, Jigrati, que veux-tu encore? Je viens saluer grand-mère. Je suis Jigrati. Grand-mère. allez, rentrons à la maison. Madame, le jeune maître est bien plus sage et obéissant qu'avant. C'est grâce à cette petite Yi. Elle veut apprendre l'équitation et le tir à l'arc, n'est-ce pas? Organisez un instructeur pour lui enseigner à la résidence du gouverneur. Oui. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Les personnes ne le célèbrent avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Shitingan? Mademoiselle Du, c'est l'anniversaire du jeune maître aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de la mort de sa mère. Chaque année à cette date, personne ne fête son anniversaire avec lui. Les années précédentes, le jeune maître s'enfermait dans une pièce, sans voir personne. Je ne savais pas que ce petit diable était comme moi, sans mère. Préparez-moi quelque chose. Ah, compris. Jigrati, pourquoi tu m'emmènes ici? Viens avec moi. Jigrati, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ne m'énerve pas. Regarde. Qui lance des feux d'artifice? Bien sûr, c'est moi. J'ai préparé des feux d'artifice spécialement pour ton anniversaire. Fais un vœu. Il y a des méchants. Petit maître de la résidence du gouverneur, tu as eu de la malchance de me croiser aujourd'hui. Je vais t'envoyer voir le roi des enfers. Shitingan, cours. Et toi? Ces deux petits bras cassés ne me font pas peur. Petite morveuse, tu as du culot, puisque tu cherches la mort. Je vais te satisfaire. Alors tiens bon. Profitons de leurs mains. Pour éliminer Jigrati et qu'elle cesse de se montrer arrogante devant moi. Deux petits voyous qui veulent t'assassiner? Tant pis pour vous. Vous n'auriez pas dû croiser ma route. Sœur Yi. Comment tes billes peuvent-elles dévier mes balles? Mes billes sont en acier trempé. Dévier des balles, c'est un jeu d'enfant. Sœur Yi, tu es trop forte. Petite morveuse, je vais t'achever aujourd'hui. On admirera plus tard. Mon Dieu, tu as vaincu 3 assassins. Ces petits bras cassés, c'était trop facile.
Sœur Yi, ma sœur, je ne te taquinerai plus jamais. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Oh. Si tu rencontres à nouveau un tel danger, ne fais plus l'héroïne. Sœur Yi, tu m'as sauvée et tu es si gentille avec moi. Sœur Yi, je suis vraiment un salaud. Je ne te maltraiterai plus jamais. Sœur Yi, tu es vraiment incroyable. Sœur Yi, qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Yi, ne meurs pas. Arrête de me secouer, sinon je vais mourir à cause de toi avant de mourir de la chute. Sœur Yi, tu n'es pas morte. Bien sûr, je suis juste trop fatiguée. Sœur Yi, tout est de ma faute. Si je n'avais pas fêté mon anniversaire, tu ne te serais pas blessée. Allez, un homme ne pleure pas, il saigne. Je voulais te rendre heureuse, ce n'est pas ta faute. Je te promets de t'écouter à l'avenir. D'accord. Emmenez-les et confiez-les à la vieille dame pour interrogatoire. Oui. Allons-y. Zenzen, nous arrivons bientôt à la résidence du gouverneur. Ton père était un de mes vieux subordonnés. Il est mort en combattant à mes côtés lors de la rébellion, ne laissant que toi, une orpheline. C'est pourquoi j'ai décidé de t'adopter comme ma fille. Merci, Nkechi. J'ai aussi un fils, Tignan. À l'avenir, vous devez bien vous entendre. Oui. À partir d'aujourd'hui, je suis la fille aînée de la résidence du gouverneur. Que se passe-t-il? Gouverneur, des rebelles bloquent la route devant nous. Sois sage. Dépêche-toi. Sœur Yi, ce sont des bandits. Descendez. Quelle audace de bloquer la voiture du gouverneur. C'est justement le gouverneur que nous voulons. Donnez-nous le plan de défense de la ville. Sinon, le plan de défense concerne la sécurité des habitants de Jiansheng. Je ne vous le donnerai pas. Nkechi, j'ai peur. Zenzen, n'aie pas peur. Votre cible, c'est moi. Laissez cet enfant. Si vous ne donnez pas le plan, vous mourrez tous ici. Oh, vous voulez essayer? Voyons si vos 2 pistolets sont plus rapides. Que nos 5 pistolets. Quel est ce bruit? On dirait des coups de feu. D'après l'intensité, ça ressemble à l'armée de défense. Que faire? Peut-être devrions-nous nous retirer. Se retirer? Si nous mourions, nous serons de toute façon condamnés à mort. Chargez. Tuez-les. Chef, ils ont des armes lourdes. Retirons-nous vite. Si nous ne tuons pas maintenant, il sera trop tard. Les bandits sont juste devant. Capturez-les, il y a une récompense. Chargez. Tuez-les. Chargez. Capturez-les, il y a une récompense. Chef, les coups de feu se rapprochent. Retirons-nous vite. Même sans le plan, tuer le gouverneur serait un grand exploit. Billy. Chef, emmenez le chef. Dépêchons-nous de partir. Je suis revenu secrètement à Jiansheng pour prendre le plan de défense. L'armée de défense n'est pas au courant. Comment savent-ils venir nous soutenir? Gouverneur, je descends voir. Chargez. À l'attaque. Jeune maître. Tignan, pourquoi cours-tu si vite? Tignan, que fais-tu ici? Papa. Pourquoi n'es-tu pas à la résidence du gouverneur en pleine nuit? Tu ne réalises pas à quel point c'est dangereux? Vous êtes le gouverneur? En effet. Qui êtes-vous? Je m'appelle Y. Vous êtes peut-être le père de Shitingan. Mais il vous a sauvé, et au lieu de le féliciter, pourquoi le réprimandez-vous? Oh. Typique de Sœur Yi. Moi, devant mon père, je n'ose même pas respirer, et elle ose le réprimander. Papa, Sœur Yi est la tutrice que grand-mère m'a choisie. C'est elle qui vous a sauvé tout à l'heure. Impressionnant, non? Une domestique, même si elle nous a sauvés, ne doit pas se montrer arrogante et défier le gouverneur. Sœur Yi n'est pas une domestique, c'est ma tutrice. Nkechi, qui sont-ils? C'est ton petit frère Tignan dont je t'ai parlé. Une domestique ne mérite pas que le jeune maître la défende ainsi. Elle n'en est pas digne. Comment oses-tu appeler une domestique sœur? Zenzen est ta sœur, la grande demoiselle de la résidence du gouverneur. Petit frère Timan, à partir de maintenant, c'est moi qui superviserai tes études. Il se fait tard. Je rentre à la résidence. Papa, ce sont les assassins capturés dans le clocher en face de chez nous. Sœur Yi, attends-moi. Petit maître, des assassins. Où sont passés ces enfants? J'ai entendu des coups de feu. Il ne leur est rien arrivé, j'espère. Madame, ne vous inquiétez pas encore. Shisanshisi a dit que mademoiselle Yi était allée au clocher pour fêter l'anniversaire du petit maître. Je les ai envoyés les chercher. Fêter son anniversaire? Madame, le petit maître et mademoiselle Yi sont de retour. Madame. Oui. Grand-mère. Oui.
Et le gouverneur est aussi de retour. Le gouverneur est aussi de retour. Mère. Je suis de retour. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Permettez-moi de vous présenter, c'est Liu Zanzen. Son père était mon subordonné, il est mort en combattant à mes côtés lors de la rébellion. C'est pourquoi j'ai décidé d'adopter Anzen, comme ma fille adoptive. À partir de maintenant, elle sera la jeune maîtresse de notre résidence du gouverneur militaire. Et la sœur de Tingnan. Adoptée comme fille. Je ne veux pas de cette sœur. Je ne veux que du YY comme sœur. Espèce de fille indigne, je suis absent depuis des mois. Et tu es toujours aussi insupportable. Cette décision ne te regarde pas. Mère. Je vais d'abord préparer un logement pour Zanzen. Préparez d'abord le repas pour le gouverneur militaire. Grand-mère. Désormais, je serai la sœur du jeune maître. Toi, la paysanne, retourne d'où tu viens. De quel droit me chasses-tu? Parce que je suis la jeune maîtresse de la résidence du gouverneur militaire. C'est la vieille dame qui m'a invité ici. À part elle, personne n'a le droit de me chasser. Du YY. Je te chasserai coûte que coûte. Père adoptif, grand-mère, voici du thé rafraîchissant que je vous ai préparé. Mère, Zanzen est une enfant sage et obéissante. Douée en musique, échecs, calligraphie et peinture. À l'avenir, laissez-la s'occuper de vous à la résidence, tout en surveillant Tingnan et en supervisant ses études. Je n'ai pas besoin d'elle. Aussi talentueuse soit-elle, peut-elle affronter 3 tueurs à elle seule? Des tueurs? Mon enfant, tu dis n'importe quoi. Les tueurs ne sont pas si faciles à capturer. Petit frère Tingnan, tu transpires beaucoup. Laisse-moi t'essayer. Ce n'est pas nécessaire. Sœur YY, si toi, non. Si sœur YY n'en a pas besoin, moi non plus. Mademoiselle YY, ce mouchoir, je l'ai brodé moi-même. Merci de prendre soin du jeune maître Tingnan. Je vous l'offre. Vous n'allez pas me remercier. La vieille dame m'a engagé, me donne un salaire mensuel. Il m'a offert l'opportunité d'apprendre des compétences. C'est moi qui devrais la remercier. Mais je vous remercie tout de même de prendre soin de ma grand-mère. Acceptez-le, s'il vous plaît. Zanzen. Mademoiselle YY, je voulais juste vous offrir ce mouchoir. Pourquoi m'avez-vous poussé? Zanzen. Du YY, même si tu ne veux pas son mouchoir. Pourquoi l'as-tu poussé? Je ne l'ai pas fait. Je suis sûre que sœur Yi ne ferait pas ça. Zenjan, ne te mets pas dans une telle colère. De plus, ce n'est pas entièrement la faute de Yi. Oui, père adoptif. Mademoiselle Yi dédaignait simplement mon mouchoir. C'est ma faute, je n'aurais pas dû le lui offrir. Elle n'est qu'une servante, comment ose-t-elle dédaigner? Les affaires de la fille du gouverneur? Ce ne sont que des enfants, les chamailleries sont inévitables. Pourquoi être si dur dans tes propos? Mère, cette du YY est manifestement pleine de calculs et de manigances. Garder une telle personne dans la résidence ne fera que corrompre Tingnan. À mon avis, il faut la chasser maintenant. Personne n'a le droit de chasser sœur Yi. Tu veux encore te faire battre? Même si tu me tues, je ne laisserai pas sœur Yi partir. Assez. Tingnan était autrefois indiscipliné. Aucune école n'osait l'accepter. Personne dans la résidence ne pouvait le contrôler. C'est Yi qui l'a motivé. Je suis aussi contre son départ. Frère Tingnan, à l'avenir, je t'aiderai à étudier, d'accord? Qui es-tu pour oser m'aider? YY. Les mains de Zenzen sont faites pour jouer du piano et peindre. Si ses mains sont blessées, je te tue. Zenzen, je t'emmène te faire un pansement. YY, même si le jeune maître te protège. Avec le gouverneur ici, tu finiras par être chassé par moi. Zenzen. Ces jours-ci, ne mouille pas tes blessures, sinon elles s'infecteront. Je sais, père adoptif. Rapport au gouverneur, hier soir. La personne capturée par Mademoiselle Yi a avoué. C'était bien un espion venu voler les plans de défense de la résidence. Un vrai espion. Je n'aurais jamais cru que cette YY avait du talent. Je vais la récompenser. Va. La chercher. Oui. Je dois trouver un moyen de chasser YY rapidement. Il ne faut pas que père adoptif la valorise. Zenjan, que veux-tu avec Yi? Je comptais justement les emmener faire un tour en ville. Hier soir, ils ont attrapé un espion qui rôdait autour de la résidence. Un espion? Père, grand-mère, vous ne savez pas à quel point sœur Yi est formidable. Hier soir, elle m'a emmené à la tour de l'horloge. Elle a éliminé 3 tueurs à elle seule. C'est elle qui t'a emmené à la tour de l'horloge. Shertingen, tu es le seul héritier de la résidence du gouverneur. Elle n'est qu'une servante. Ignorer le danger, c'est une chose. Mais comment as-tu pu faire ça? Petit frère Tingnan, ton père adoptif et grand-mère t'aiment tant. Et si tu te blessais? Ne t'en mêle pas, sœur Yi est là. Je ne risque rien. Tu dis que tu ne risques rien, mais regarde comme tu es blessé. Tingnan, tu es blessé. Pourquoi ne pas l'avoir dit à grand-mère? Mademoiselle Yi, ne serais-tu pas de mèche avec les espions? Mon grand-père disait qu'un homme doit savoir ce qu'il doit faire ou non. En tant que Chinois, comment pourrais-je collaborer avec des espions?
Père adoptif, je m'inquiète juste pour mon petit frère Tingnan. Mademoiselle Yi, pourquoi cette colère soudaine? Je te préviens, si tu as quelque chose à dire, viens me voir directement. Arrête de me lancer des piques et de me salir. Moi, JYY, je suis droite et intègre, je n'ai peur de personne. Oui, je crois en Sœur Yi, elle n'est pas comme ça. Père adoptif, mes blessures importent peu, mais cela concerne le gouverneur. Et toute la ville de Jiangsheng. Même si tu n'es pas impliqué, tu n'es qu'une servante. Comment oses-tu frapper ton maître? C'est inadmissible. Zhenjiang, parlons calmement. Ne fais pas peur aux enfants. Est-ce un enfant ordinaire? Un enfant ordinaire pourrait capturer 3 assassins? Pourquoi pas? Sœur Yi a attrapé 3 espions. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu oses me contredire? Tu as été corrompu par cette fille insolente et sans loi. Je pense que Zenzen a raison. Tu es venu à la résidence du gouverneur hier soir, tu avais forcément un but. Absurde. C'est moi qui ai invité Yi à la résidence. Pour enseigner à Tintan. Quel but pourrait-elle avoir? Dis-moi, comment savais-tu que ces espions allaient attaquer la résidence du gouverneur hier soir? Je ne sais pas. Mademoiselle Yi, à vous donc. Je ne sais pas. Il semble qu'il faille te forcer à parler. Appliquer la discipline. Je te donne une dernière chance. Comment savais-tu que ces gens allaient attaquer la résidence du gouverneur hier soir? Tiens bon. Grand-père disait qu'il pourra accomplir de grandes choses. Il faut d'abord savoir garder son calme. JYY, voyons combien de temps tu tiendras encore dans cette résidence. Frappe-moi plutôt, ne frappe pas Sœur Yi. Attends un peu, après m'être occupé d'elle, je m'occuperai de toi. Shizangjiang. Sans même avoir éclairci l'affaire, tu appliques déjà les châtiments familiaux, toi le gouverneur militaire. C'est comme ça que tu fais ton travail? Yi n'est encore qu'une enfant. Comment pourrait-elle collaborer avec des espions? Exactement, c'est même ma Sœur Yi qui t'a sauvé la vie. Bon, admettons que ces espions n'aient aucun lien avec elle. Mais hier soir, elle a emmené Shitingan à la tour de l'horloge. Ça, c'est bien de sa faute, non? Yi, en s'étant troublé, sortir si tard. Avec Tinan pour aller à la tour de l'horloge. Était vraiment imprudent. Madame, Yi reconnaît ses torts. Reconnaître ses torts ne sert à rien. Qu'on m'amène du YYI et qu'on l'enferme dans le temple ancestral. Personne ne doit la libérer sans mon ordre. Quoi? Mes ordres de gouverneur militaire ne sont plus respectés? Emmenez-moi au temple ancestral. À vos ordres. C'est la révolte, c'est domestique. Je n'arrive même plus à me faire obéir. Il n'écoute plus que cette petite morveuse. Que viens-tu faire ici? Je viens voir si mademoiselle Yi, qui n'a même pas déjeuné. Et qui est punie à genoux. A faim. Tu es si charitable que ça. Petit frère Tinan, je suis ta sœur. Comment peux-tu me parler ainsi? Qui crois-tu être? J'ai déjà une grande sœur, Yi. Mais le gouverneur a dit que JYY n'était qu'une domestique, indigne du titre de demoiselle. La résidence du gouverneur et les quartiers privés obéissent à ma grand-mère. Si elle dit que la sœur Yi est une demoiselle, alors elle l'est. Grand-mère. Mademoiselle Zenzen, nous ne sommes pas Yi. Tu devrais m'appeler madame. Mais le gouverneur m'a adoptée comme sa fille. C'est son affaire. Yi, tu as subi une injustice aujourd'hui. Ce n'est rien, madame. Yi, aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille Shi. Je te permets de m'appeler grand-mère à partir de maintenant. Grand-mère. En effet, tu as sauvé le gouverneur et toute la résidence. J'ai décidé de te reconnaître comme la première demoiselle de la résidence du gouverneur. Sœur Yi, accepte, s'il te plaît. Grand-mère. Oui. Madame, je ne me sens pas très bien, je vais me retirer dans ma chambre. Yi, tu n'as pas encore mangé, c'est parfait. Yuzanzen a ramené de la nourriture. Mange d'abord un peu, si ce n'est pas assez, plus tard. Grand-mère demandera à Tinan de t'en apporter davantage. Sœur Yi, mange pendant que c'est chaud. Si je mange ce repas, je crains de ne plus avoir l'occasion de manger. Alors ne mange pas. Je vois que cette Yuzanzen n'a pas de bonnes intentions non plus. Petite, allez, je vais leur demander de préparer quelque chose que Yi aime et de te l'envoyer. Tinan, tu restes? Sœur Yi est allée à la tour de l'horloge pour mon anniversaire. J'ai aussi tort, je partagerai la punition avec Sœur Yi. D'accord. Tu es stupide? Je peux subir la punition seule. Pourquoi te mêler de ça? Tu es mon instructeur. Un instructeur ne souffre pas pendant que l'élève s'amuse. De plus, tu es ma. Dis ce que tu as à dire, faites si tu dois. Grand-mère dit
Quand nous serons grands, tu m'épouseras comme jeune maîtresse. Quoi? Ne me frappe pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est grand-mère. Qui a dit que je t'épouserais? Je dois rentrer. M'occuper de grand-père toute ma vie. Sœur Lily, tu es la seule sœur que je reconnaîtrai, accepte s'il te plaît. D'accord, quand tu seras plus grand et que tu me battras. Je t'accepterai. Vraiment. Du YY. Qu'as-tu de plus que moi pour que la grand-mère, devant les ancêtres de la famille, Shi te reconnaisse comme la jeune maîtresse de la résidence du gouverneur? Je ne peux pas croire que je ne puisse pas te surpasser. Je ne m'agenouille plus, j'ai mal aux jambes. Sœur Lily, ne t'agenouille plus non plus, va te coucher. Rentre, il faut respecter l'ordre du gouverneur. C'est la faute de cette Liu Zanzen. Elle a semé la discorde. Attends un peu. Je vais te préparer un encas. MMH. Grand-père, je veux rentrer à la maison. Mademoiselle Yi, aujourd'hui, j'ai eu tort. Que viens-tu faire encore? Je ne supporte pas de te voir agenouiller si longtemps dans le temple ancestral. Je viens te voir et t'apporter un vêtement. Le chat pleure la souris. Mademoiselle Yi, tu ne reconnais vraiment pas la bienveillance. Je n'ai aucune rancune envers toi, c'est toi qui m'as provoqué. Je ne voulais pas te prêter attention, mais tu continues à sauter devant moi. Dans ce cas, montre tes mauvais coups, je les affronterai. D'accord. Je viens prendre ta vie. Au secours. Le temple ancestral est en feu. Au secours. Comment cela a-t-il pu prendre feu comme ça? Je ne sais pas, je voulais juste voir Mademoiselle Yi. Dès que je suis arrivée ici, j'ai vu que le temple ancestral était en feu. Yi, seule Mademoiselle Yi est à l'intérieur. Yi est encore là-bas, dépêchez-vous d'éteindre le feu. Oui. Vite. Cette petite ose brûlait le temple ancestral de la famille Shi. Madame, gouverneur, la porte est verrouillée, on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi restez-vous planté là? Attrapez cette fille qui a brûlé notre temple. Attachez-la. Attendez. Mademoiselle Zenzen, parlez. Vous dites que c'est Yi qui a mis le feu au temple, avez-vous des preuves? Moi? Mère, de quelle preuve a-t-on besoin? Du YY est la seule à l'intérieur. Si ce n'est pas elle, c'est moi alors? Grand-mère, il est impossible que ce soit Yi qui ait mis le feu. Oui, Yi a toujours été raisonnable. Elle ne ferait jamais une chose pareille, brûler le temple ancestral de quelqu'un. Quel filtre cette sauvageonne vous a-t-elle fait boire? Pourquoi prenez-vous tous son parti? Ce n'est pas prendre son parti, mais il faut des preuves, non? Des preuves? Ma parole de gouverneur suffit comme preuve. Elle est seule à l'intérieur. Si ce n'est pas elle, alors qui? Qui d'autre? Qui dit que je suis seule? C'est moi qui ai mis le feu. Le gouverneur l'a dit. Osez-vous le contredire? Le gouverneur veut dire que j'ai mis le feu moi-même? Pour me brûler vive? Exact, Yi était à l'intérieur. Si elle avait mis le feu elle-même, cela voudrait dire qu'elle ne voulait plus vivre. Je me demande comment vous êtes devenu gouverneur. Mais c'est Zenzen qui l'a dit. Alors laissez-la expliquer comment j'ai mis le feu. Moi, c'est moi. Ne t'inquiète pas, Enzen. Dis ce que tu as à dire. Je m'inquiétais que Mademoiselle Yi ait peur d'être punie. Je voulais lui tenir compagnie, mais Mademoiselle Yi m'en a voulu de l'avoir fait punir. Elle ne m'a pas laissé entrer, et puis j'ai vu le temple en feu. Vous entendez? Voilà la preuve. Cette YY, si jeune, mais si manipulatrice, l'a gardée dans la résidence du gouverneur. Ce ne sera qu'une source de problème. Tu veux dire que je ne t'ai jamais laissé entrer dans le temple ancestral? Oui, tu es trop sévère, je n'osais pas entrer. Sans parler de la porte du temple qui était verrouillée, si le feu avait pris, je serais moi-même mort brûlé. Seul Liu Zanzen dit qu'elle n'est jamais entrée dans le temple ancestral, alors comment ce vêtement? A-t-il pu apparaître dans le temple? Oui, si tu n'étais pas dans le temple auparavant. D'où vient ce vêtement? Ce n'est pas mon vêtement. N'est-ce pas le vêtement que je t'ai acheté à Jiansheng? Gouverneur, dois-je continuer? Mademoiselle Zanzen, je pensais que la résidence du gouverneur ne t'avait pas maltraité. Pourquoi cherches-tu sans cesse à nuire à YY et à brûler le temple ancestral des Shi? Père adoptif, je ne l'ai pas fait. La résidence du gouverneur est trop petite pour toi. Trouve-toi un autre chemin. Mère, Zanzen n'est après tout qu'une enfant. Même si elle a eu un moment d'égarement, de plus. Son père était mon ancien subordonné. Je ne peux pas abandonner son orpheline. Je ne peux pas l'ignorer. Mademoiselle Zanzen, que cela ne se reproduise plus, sinon ce ne sera pas simplement une expulsion de la résidence. Du YY,
On verra bien. Je t'ai fait sortir en secret pour une seule demande. Tu dis YYI. Ne t'inquiète pas, même si tu ne le dis pas. Je vais tuer cette petite fille pour me venger. Là-bas, c'est sa chambre. Malheur, l'espion détenu s'est échappé. Il ne faut pas que mon père adoptif découvre que j'ai envoyé quelqu'un tuer du YYI. Arrêtez-les. Oui. Vite, aidez mademoiselle Zanzen à se relever. Zanzen, comment vas-tu? Père adoptif, Banzen semble s'être cassé le dos. Zhang, j'ai entendu dire que le prisonnier détenu s'est évadé. Pas une évasion, quelqu'un l'a libéré. Qui ose être si audacieux pour libérer un criminel? Dans la résidence du gouverneur? Je vais enquêter sur cette affaire. Ramenez d'abord mademoiselle Zanzen. Faites venir un médecin pour la soigner. Attendez, elle ne peut pas partir. Père adoptif, j'ai mal. Du YYI, ne pense pas qu'avec la protection de la vieille dame. Et de Tingan. Tu peux faire ce que tu veux dans ma résidence. Gouverneur, je n'ai jamais pensé à abuser de mon pouvoir. Mais je veux dire, ne voulez-vous pas savoir qui est ce prisonnier? Qui l'a fait sortir? Comment ça? Tu sais qui c'est? Il faut demander à Liu Zanzen. Pourquoi ne dors-tu pas et te retrouves avec ce tueur? Dans ma chambre au milieu de la nuit? Zanzen. Mademoiselle YYI, je dormais paisiblement dans ma chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis juste évanouie devant ta porte. Arrête de mentir. Liu Zanzen est une femme fragile. Et craintive. Comment pourrait-elle être mêlée à ce rebelle? Je mens. Alors demande à ta chère fille. Pourquoi elle était avec cet espion qui voulait me tuer? Dans ma chambre. Père adoptif, je ne l'ai pas fait. Il voulait te tuer. YYI. Collusion avec des rebelles, c'est grave. Es-tu sûr que Liu Zanzen est impliqué? Oui, sœur YYI, libérer un espion rebelle est un crime capital. On risque la mort. Tu ne me crois pas? Je ne l'ai pas fait. Je crois sœur YYI. YYI, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais c'est très sérieux. Même si Liu Zanzen avait conflit avec toi, irait-elle jusqu'à conspirer avec des rebelles pour te tuer? Mademoiselle YYI, je sais que tu ne m'aimes pas, mais mon père était un guerrier qui a pacifié les troubles. Comment pourrais-je m'allier à des rebelles? Je pensais que tu ne me nuirais que dans mon dos. Mais je t'ai vu l'amener dans ma chambre. Pour me tuer. Je dois croire que tu en es capable. Père adoptif, vraiment, je ne l'ai pas fait. Liu Zanzen. Tu ne t'attendais pas à ce que je survive, n'est-ce pas? Écoute, j'ai grandi en dormant dans les montagnes. Les prédateurs ne m'approchent même pas, encore moins ce minable. Père adoptif, elle me calomnie vraiment. Tu refuses de parler? Alors interrogeons-le. Exact. Comment s'est-il échappé et comment? A-t-il trouvé la chambre de YY? Lui seul le sait. Madame, le père adoptif m'a recueilli. Comment pourrais-je conspirer pour blesser mademoiselle YY? Liu Zanzen, je veux savoir. Quelle rancune as-tu envers moi? Pour me nuire, repiter dit et même vouloir ma mort? C'est trop grave. Je dois enquêter. Parle. Qui t'a libéré? Père adoptif, et si du YY complotait avec lui? Même avec son bouche, ma fille ne pourrait pas se justifier. Alors, que proposes-tu? Ce rebelle a déjà été signalé à l'état-major. Demain, il sera transféré à la capitale provinciale. Heureusement, nous l'avons rattrapé aujourd'hui. S'il s'était échappé, tout mon gouvernement militaire aurait été impliqué. Moi, Tais-toi. Dis-moi maintenant qui sont tes complices. Et je pourrai t'épargner. Si tu refuses, je t'exécute sur le champ. Tu peux me tuer maintenant. Je ne parlerai pas. Je préfère mourir. Tu n'as pas peur de mourir, mais as-tu peur de ma technique de dislocation des tendons? Aïe. Ça fait mal. Ma technique de dislocation des tendons peut faire rouler de douleur. Un léopard adulte. Tu es sûr de pouvoir résister mieux qu'un léopard? Je parle. Liu Zanzen qui m'a libéré. En échange, elle m'a demandé de te tuer. Aïe. père adoptif, il m'accuse à tort. Je n'ai rien fait. J'ai encore dans ma poche les pièces d'argent et les bijoux qu'elle m'a donnés. Gouverneur, regardez. Zenzen, c'est ce que ton père m'a confié. Avant sa mort. As-tu encore quelque chose à dire? Père adoptif, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, arrêtez Liu Zanzen. Père adoptif, Zenzen, je n'aurais jamais cru que c'était toi. Comment as to os? père adoptif, j'ai eu tort, pardonnez-moi. Cette affaire concerne la sécurité de Jiansheng et du gouvernement militaire. Je ne peux pas faire de favoritisme. Allez, arrêtez Liu Zanzen et ce rebelle. Et transférez-les à la capitale provinciale cette nuit. Oui. Père adoptif, j'ai eu tort. Père adoptif, sauvez-moi. Arthez. Père adoptif, C'est moi qui n'ai pas su voir clair. Je t'ai accusé à tort plusieurs fois. Je t'ai fait du tort.
Ce n'est rien, gouverneur. Je sais que vous vouliez protéger les orphelins de guerre. Et que Liu Zhangzhen vous a trompé. Je ne vous en veux pas. Ah. Moi, Shi Zhangjiang, j'ai parcouru le monde pendant des décennies. Et je n'aurais jamais cru qu'une petite fille comme toi verrait plus clair que moi. En ces temps troublés, une fois la guerre terminée, nous pourrons nous asseoir et discuter de la voix de l'homme. Es-tu d'accord? Je serais honoré de discuter avec vous, gouverneur. Bien. Maman, je pars d'abord. MMH. Yi, les flammes de la guerre vont bientôt atteindre Jiansheng. Le gouverneur militaire vient me chercher, Tingnan et moi, pour nous emmener à la capitale provinciale avec l'armée. J'ai déjà prévenu ton grand-père de venir te chercher. Grand-mère, pourquoi on ne peut pas emmener Sir Yi avec nous? Cette mission militaire est périlleuse, on ne peut pas laisser Yi prendre ce risque avec nous. Yi, il y a encore des gens qu'elle doit protéger. Madame la générale. Vieux du, la situation est urgente, acceptez ce petit cadeau. Et donnez-le à Yi pour qu'elle se protège. Oh non, madame la générale, nous ne pouvons pas accepter ça. Prenez-le. Dépêchez-vous, nous devons aussi partir. D'accord, merci madame la générale, prenez soin de vous. Sir Yi, attends-moi. Quand je serai assez forte pour te battre, je reviendrai te chercher. D'accord, c'est bon. Je te le donne. Prends soin de toi. Ce soir, on mange du lapin grillé. MMH. Ah, Yi, et petit Yi, ce lapin sauvage. C'est pour moi, le vieux, pour accompagner mon alcool. Vieux, tu ne peux pas le garder pour toi tout seul. J'en peux plus, le vieux que je suis. A le ventre qui gargouille de faim. D'accord, je vais te griller le lapin. Super. Vieux. Mange d'abord. Oh, le lapin sauvage grillé par ma petite Yi, c'est vraiment délicieux. Cela fait déjà 7 ans que nous sommes revenus à Kim Femchan. Et cette guerre dure depuis 7 ans. On ne sait pas quand ça va se terminer. Et oui, il y a 7 ans, tu as quitté la résidence du gouverneur militaire. Et tu t'es occupé de moi avec dévouement pendant 7 ans, moi, le vieux. Je peux maintenant profiter de cette vie paisible. Je me demande comment vont Tingnan et madame la générale. En ce moment. Qui est là? Arrêtez de jouer les fantômes. Sortez. Mon lance-pierre n'est pas là pour faire joli. Non, 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 ne me tuez pas, grâce, héroïne. Je ne suis qu'un réfugié qui fuit la montagne. Chissi. Chissi, c'est moi, du YYI. C'est toi, Sir Yi? C'est moi, Chissi, qui ai fui. Comment es-tu à Jiansheng? Tu n'es pas parti avec la résidence du gouverneur militaire? Pour t'engager dans l'armée? Sir Yi, il s'est passé quelque chose à la résidence du gouverneur militaire. Quoi? Eh bien, passe-moi ça d'abord. Parlons sérieusement, petit frère. Si tu n'as pas assez mangé, il y aura du vin et de la viande à la maison plus tard. Ce sont tous de bons plats. À l'époque, nous suivions la vieille dame. Et le jeune maître Tingnan avec l'armée, errant partout. En 7 ans, le gouverneur militaire a accompli de nombreux exploits. Mais il a aussi attiré l'attention d'autres seigneurs de guerre. Pour lui retirer son pouvoir militaire, ils l'ont accusé de crimes imaginaires. Et l'ont jeté en prison. Quoi? Et la vieille dame et Tingnan? La vieille dame suivait l'armée. Sa santé était déjà fragile. Après avoir appris l'emprisonnement du gouverneur, elle est tombée gravement malade. Elle craignait de nous impliquer, nous les domestiques. Alors elle nous a renvoyés. Le jeune maître Tingnan. Dépêche-toi de parler. Le jeune maître Tingnan, pour aider à réhabiliter le gouverneur. Il y a 2 ans, il est parti à la capitale du Nord pour chercher des relations, et n'est jamais revenu. Non, Tingnan. Il ne peut pas lui être arrivé quelque chose, peut-être. Il a juste été retenu par quelque chose. Oui, Yi, ce garçon Tingnan a toujours été intelligent et déterminé depuis son enfance. Il ira bien. Vieux, la résidence du gouverneur militaire est en danger, je ne peux pas rester sans rien faire, vieux. La résidence du gouverneur militaire est en danger, je ne peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce que tu veux dire? La vieille dame m'a traité comme sa famille, elle m'a donné ma chance. Maintenant que la résidence du gouverneur militaire est en danger, je ne peux pas rester les bras croisés, et en plus, je dois descendre de la montagne pour chercher Tingnan. Eh bien, je sais que toi, petite, une fois que tu as décidé quelque chose, personne ne peut te faire changer d'avis. Mais pour cette affaire de la résidence du gouverneur, il faut y réfléchir longuement. Oh, au fait, en revenant de ma fuite, j'ai entendu dire que le nouveau maréchal Lu de la province de Haï est un homme très intègre. Nous pouvons leur demander de l'aide.
Bien, alors je vais immédiatement prendre le train pour la province de Haï. Pour rendre visite au maréchal Lu. Chissi, tu es blessé. Reste sur la montagne pendant un moment. Quant à la montagne et grand-père, pendant ce temps, je te demande de bien t'en occuper. Sœur Yi, sois tranquille, je m'occuperai bien du vieux. MMH. Yi. Ce voyage est long et dangereux, avec des bandits partout sur la route. Fais bien attention. Je sais, grand-père. Ne t'inquiète pas, je pars. Une fille grandit et ne reste plus à la maison. Cette petite idiote. On dit que le maréchal Lu est très pieux. Alors commençons par la vieille dame Lu. La vieille dame adore les pâtisseries de cette maison de thé. À cette heure-ci, elle devrait être dans la maison de thé. Ce maudit Shenkibe. Il m'a encore posé un lapin. Enlève tes sales mains. Tu es sûr? Sûr. Mademoiselle, ça va? Espèce de salaud. Tu oses me faire tomber? C'est toi qui m'as dit de lâcher. Attends, Aéchan, quelqu'un ose me parler comme ça? Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ma grand-mère est en train de prendre le thé. Toute personne non autorisée n'a pas le droit d'entrer. Tu ne le savais pas? Ta grand-mère est la vieille dame de la résidence du maréchal? Comment tu le sais? Serais-tu une espionne? Une espionne. Je ne suis pas une espionne. Moi. Je suis venue rendre visite à la vieille dame. Espèce de paysan insolent. Tu oses faire des histoires devant moi? On dirait que tu ne sais pas comment on écrit le mot « mort ». Toi? Wushong. Je t'ai entendu crier depuis l'étage. C'est quoi ce comportement? Grand-mère. Vous êtes la mère du maréchal Lu, la vieille dame Lu? Jeune fille, si ma petite fille t'a offensée, je te prie de nous excuser. Mais si tu insistes pour lui faire du mal, je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici vivante. Mademoiselle, pardonnez-moi. Je ne fais pas offenser. Je suis venue rendre visite à la vieille dame. Dis-moi, pourquoi veux-tu voir ma grand-mère? Cette jeune fille reste si calme face au danger. Wushong, pas d'impolitesse. Grand-mère, pourquoi cette jeune fille veut-elle me voir? Vieille dame, je suis venue aujourd'hui pour vous demander de défendre le gouverneur militaire de Jiangsheng, Xinjiang, et de lui rendre justice. Le gouverneur militaire de Jiangsheng? Quel est ton lien avec lui? J'ai grandi sous la protection de sa résidence. Je suis comme une demi-famille. Tu as du cœur. Mais je ne suis qu'une vieille femme recluse. Je n'ai pas le pouvoir d'intervenir dans les affaires militaires. Jeune fille, tu t'es trompée de personne. Oh, madame. Le gouverneur Xi a tout donné pour protéger le peuple de la guerre. Il ne mérite pas d'être accusé à tort. Audacieux. Osez manquer de respect à ma grand-mère dans la résidence du maréchal. Envers ma grand-mère. Il semble que j'ai été trop pressée. C'est notre première rencontre, madame. Il est normal que vous ne me fassiez pas confiance. Cette affaire devra être abordée progressivement. Désolée, madame, j'ai été impulsive. Paysanne. Ma grand-mère est pieuse et bienveillante. Sinon, je vous aurais arrêté et torturé. Humph. Il semble que je doive rester plus longtemps dans la province de Haï. Il faut trouver une autre solution. Grand-mère, la prochaine fois que vous sortez, demandez à mon père d'envoyer plus de gardes pour vous accompagner. Et si quelqu'un vous manquez encore de respect, que ferions-nous? Ne dramatisez pas. Cette fille est impulsive. Mais elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle a mentionné le gouverneur Xinjiang de Jiangsheng. J'en ai entendu parler. Il a été injustement emprisonné. Mais mon père vient d'être muté à Haï. Il ne peut pas intervenir dans les affaires de Jiangsheng. C'est vrai. Quoi? Venez, allons à l'hôtel Yuba. Cette fille est toujours aussi impulsive. Elle va se marier, mais ne ressemble pas à une jeune fille de bonne famille. Madame, on dit que le fiancé de la jeune maîtresse, le jeune maître Shen, est revenu de l'étranger et déteste les mariages arrangés. Il traîne avec ses camarades, créant un scandale. La jeune maîtresse déteste ce mariage arrangé. Les Shen n'ont pas dit ça quand ils ont demandé sa main.
AM, patron, avez-vous une chambre pas chère? Non, non. Nous sommes à Haï, pas dans un trou perdu. Si vous voulez du bon marché, allez dormir sous un pont. Vous. Bon, l'important est l'affaire en cours. Très bien. Je prends celle au fond. Caution, 2 pièces d'argent d'abord. Quand les chênes étaient dans la misère, ils sont venus demander ma main. Maintenant qu'ils sont riches, ils osent parler de mariage arrangé. Chêne Cubé n'a aucun honneur. Maîtresse, calmez-vous. Me calmer? Je dois laisser Chêne Cubé s'amuser dehors. Et nous couvrir de honte devant tout échant. Que comptez-vous faire, maîtresse? Le surprendre? Obtenir des preuves? Et annuler les fiançailles. C'est donc la chambre dont parlait le patron. Pourquoi y a-t-il des gardes? D'où sort cet imbécile? Toi, tu veux draguer notre jeune maître? Draguer votre jeune maître? Votre jeune maître, c'est qui? Tu ne mérites même pas que je te séduise. Tu as la langue bien pendue. Serais-tu la fille du général? Retourne dire à ta maîtresse que notre jeune maître aime les filles modernes. Il ne s'intéresse pas à ta grande sœur. Toi, je me fiche de ton jeune maître ou de ta maîtresse. Cette chambre est louée par moi. Je veux me reposer. Dégagez de mon chemin. Eh bien, toi, le méchant, tu ne peux même pas te contenir en plein jour. Tu montes dans le lit d'un homme. C'est toi. Toi? Juste une sauvageonne de la campagne. Tu oses me voler mon homme? Ma belle. Attends que je sorte Chêne Cubé. On verra s'il te choisit ou moi. Mademoiselle Lu, notre jeune maître est occupé à l'intérieur. Il ne reçoit pas. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Dégagez. Sinon, Mademoiselle Lu, excusez-nous. toi, On dirait que la fille du général porte des cornes. Elle cherche désespérément un moyen de s'accrocher à la famille du général. Si j'aide cette mademoiselle Lu, peut-être que j'aurai ma chance. Si tu ne veux pas mourir, dégage de mon chemin. pourquoi m'aides-tu? Ils n'oseront pas me tirer dessus. Moi, si. Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux juste pas perdre mon argent pour rien. Dégage maintenant. Tu n'as jamais surpris des amants? Viens, je t'aide. Lu Wuchong, tu es quand même la fille du général. Tu ne sais pas ce qu'est la honte? Chêne Cubé, comment oses-tu faire ça? Tu n'as pas peur que mon père te punisse? Maintenant, on parle de démocratie. Même si ton père est le général. Je ne t'aime pas. Il ne peut pas me forcer à monter dans ton lit. Tu n'as pas honte. Et, mademoiselle Lu, ne perds pas ton temps avec ce salaud. Laisse-moi faire. D'où sort ce plouc? Il ose entrer dans la chambre de Chêne Cubé. Et, je me fiche de qui tu es. Tu as sali ma chambre. Tu mérites une bonne correction. Elle est courageuse. Je l'aime bien. Méchant, tu oses me frapper? Je vais te tuer. Ah, Cubé. Ma belle, sais-tu que son père est le sous-ministre Chêne? Peu importe qu'il soit sous-ministre ou pas. Cette chambre, je l'ai payée. Vous êtes dans ma chambre, en train de faire des choses honteuses. J'ai parfaitement le droit de vous jeter dehors. Oui, toi. Cubé, elle m'a insulté. Non seulement on t'insulte, mais on te frappe aussi. Une fille de ton espèce pour séduire mon homme? Tu en es digne? Lu Wuchong, ça suffit. Lisha et moi sommes camarades d'études à l'étranger. C'est une relation libre, pas de la séduction. Si tu continues à faire des histoires, j'annoncerai notre rupture dans le journal. Voyons où tu mettras ta face de fille de général après ça. Mademoiselle, s'il annonce vraiment la rupture dans le journal, votre réputation dans la province sera ruinée. Tu es sans vergogne. Tu as peur? Si tu as peur, alors serre-nous bien. Moi et Lisha, je te permets de l'épouser avec moi. Tu rêves. Tiens, aide-moi à le frapper, tout ça est à toi. Juste attends, je manquais d'argent.
Marché conclu. Toi, tu oses. Tu veux voir si j'ose? Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous. Chaîne QB. Je vais rompre nos fiançailles. Tu veux rompre sans dommage? Tu as une solution? Eh bien, d'accord. Faisons comme tu dis. Tout le monde, attendez un instant. Je suis Liu Wushong, la fille du général Lu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, vous l'avez tous vu. Mon fiancé, Shen QB, était en train de coucher avec une autre femme. Je déclare ici. Rompre mes fiançailles avec Shen QB. Et je l'annoncerai dans le journal. Très bien, très bien. On dit que le général lui dirige son armée avec compétence. Je ne savais pas que sa fille était aussi une femme d'action. Elle a la classe d'une fille de général. Ce genre de salaud, il faut le larguer. Il ne mérite pas Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Nous vous soutenons. Mademoiselle Lu, venir ici si brusquement, ce n'est pas bien, non? On a fait un scandale à l'hôtel Libin et le patron nous a virés. C'est de ma faute. Pas de souci, tu n'as nulle part où aller. Tu feras chez moi. Et pour rencontrer le général? Je m'en occupe. Dégagez. Dégagez tous. C'est Wushong. Tu viens voir le général dans son bureau. Oui, je cherche mon père. Le général est de très mauvaise humeur. Je te conseille de ne pas le déranger maintenant. La situation sur le front est tendue. Les affaires du front inquiètent toujours le général. Mais maintenant, il a encore plus de soucis. Tu veux dire? Mon frère, à part le jeune maître de la résidence du général. Ton frère Lu Shaofeng, qui d'autre? Il paraît qu'hier soir, il s'est encore battu pour une fille au Bellman. Ils ont sorti des armes. Le général ne peut qu'être furieux en apprenant ça. Mademoiselle Du, je pense qu'on devrait laisser tomber pour aujourd'hui. Je te présenterai mon père un autre jour. D'accord. Puisqu'on est déjà dans la résidence du général. Rencontrer le général n'est qu'une question de temps. Viens, je t'emmène dans ma chambre. Wushong. J'ai entendu que tu t'es disputé avec le jeune chien aujourd'hui et que tu veux rompre les fiançailles. Tu es bien informé. C'est parce que les jeunes de la résidence du général ne donnent jamais de répit. Cette tante May n'est pas une personne facile. Hélas. Quand ma mère était encore là, mon père a fait entrer tante May. Ma mère n'a pas supporté et est partie. Depuis, mon frère traîne toute la journée et fréquente les salles de danse. Mademoiselle, c'est grave. Le jeune maître a été retenu au Bellman. Quoi? Alertez vite les gardes de la résidence. Venez avec moi chercher mon frère. Mademoiselle? Mais tante May a dit que le général est très en colère ces jours-ci et ne veut pas être dérangé. Sans l'ordre du général, nous ne pouvons pas mobiliser les gardes. Tante May. Toujours tante May qui parle. On dirait que la résidence du général est presque dirigée par tante May. Peu importe. Venez d'abord avec moi au Bellman. Mais sans l'intervention du général, le Bellman ne le libérera pas. Si on allait voir la grand-mère? Non, elle est âgée, ne la mettons pas en colère. Allons d'abord voir la situation. Prenez beaucoup d'argent. Oui. Mademoiselle, le jeune maître est dans la loge. Allons-y. Mademoiselle Lu, notre patron a dit qu'il faut aujourd'hui donner une leçon au jeune Lu. Ne nous mettez pas dans l'embarras, Mademoiselle Lu. Puisque vous savez qu'il est le fils du général, le futur jeune maître, vous osez le retenir? Un bon arien qui passe son temps dans les plaisirs. Et en plus, il peut hériter de la résidence du maréchal et devenir le jeune maréchal. Tout le monde le sait. Le fils du maréchal est un bon arien. Et sa fille est une romantique écervelée. Je pense que cette résidence du maréchal changera bientôt de propriétaire. Espèce de malotru. Comment oses-tu parler ainsi de la résidence du maréchal? Tu oses me frapper? Même si tu es la fille du maréchal. Tu n'as pas le droit de faire des histoires ici au paradis. Allez, jetez-les dehors. Mademoiselle Lu, partez d'abord. Tu en es capable? Les hommes de main du paradis ne sont pas des incapables comme Shen QB. Ce sont des tueurs sans pitié. Depuis que je suis petite, je bats les bandits à plate couture. Il n'y a rien que je n'ai pas vu. Mademoiselle Lu, allez sauver le jeune Lu. Je m'occupe de ça. Arrêtez. Vous croyez que le paradis est un endroit où l'on fait ce qu'on veut? Cette petite morveuse a du culot. Allez-y, tuez cette petite morveuse. C'est tout? C'est bien loin de l'époque où j'ai tabassé Chitingan. Mademoiselle Du, tu es vraiment une héroïne. Alors, je te laisse ça. Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Espèce de bon à rien qui ne tue pas sans cligner des yeux. Mademoiselle Lu, tu as du cran pour oser venir seule. Sur mon territoire du paradis. Patron sang, bien que le paradis soit ton territoire. Mais ici, c'est la province de Haï.
Et c'est sous la juridiction de mon père. Ton père est maréchal, mon oncle aussi. Tout le monde dans les milieux politiques et militaires sait que, en termes de puissance et de troupes, mon oncle surpasse largement la résidence du maréchal de la province de Haï. Sans parler de la famille Lu, qui va bientôt tomber entre les mains de cet incapable. De quoi ai-je peur? Toi, Qui est cet imbécile? Un homme qui s'en prend à une femme faible. Quelle lâcheté. Écarte-toi. Qui t'a permis de venir? frère, ça va? Je ne suis pas mort. Tu as apporté de l'argent? Oui, combien te faut-il? Je dois 500 dollars au paradis. Donne-lui l'argent. Je vais t'aller voir avec Benedi. 500 dollars. Mademoiselle, jeune maître, je n'ai apporté que 100 dollars. Inutile. 100, c'est mieux que rien. Prenez ça pour l'instant. Je vous donnerai le reste plus tard. Tu crois que je suis un mendiant? Allez, encerclez-les. 100 biao, tu les as déjà battus. Et l'argent t'a été donné. Je te conseille de t'arrêter là. N'oublie pas que je suis le jeune maréchal. Quel jeune maréchal à la con. Le manoir du maréchal va tomber en ruine entre tes mains. Si tu me cajoles maintenant, peut-être que plus tard, je te garderai comme un valet chargé des pots de chambre. Ha 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 ha. Frère, arrête de te vautrer dans le luxe, tu déshonores le manoir du maréchal. Tu nous couvres de honte. La réputation du manoir du maréchal a déjà été salie par cette concubine qui courtise des hommes dehors. On dirait que la situation au manoir du maréchal est compliquée. Je veux demander au maréchal de réhabiliter le gouverneur militaire. Il faut avoir un atout qui attire l'attention du maréchal. Qu'est-ce que tu veux encore? Le jeune maître Lu nous doit 500 dollars au Paramount. Aujourd'hui, non seulement vous devez rembourser, mais vous allez aussi sortir du Paramount à quatre pattes. N'y pense même pas. Fais ce que tu veux, mais humilié ainsi. Le manoir du maréchal. C'est un rêve. Ce jeune maître Lu a un peu de cran, il a du caractère. Je vais t'accorder ça, frappez-le à mort. Stop. D'accord, mais pas le visage. Frère, Ben Meggy adore ce visage. Si tu l'abîmes, comment je vais la voir? Du cran, mais pas assez, mademoiselle Lu. On est d'abord le jeune maître Lu. Dis-moi, qui es-tu? Même le maréchal Lu ne se permet pas un tel ton. Je me fiche de qui tu es. Laisse-nous partir maintenant. Je ne vous laisserai pas partir. Lu Shaofeng me doit de l'argent. Je vais le garder ici comme punching ball. Quelques coups par jour. Quant à mademoiselle Lu, elle restera au Paramount comme une fille. Les clients ne manqueront pas à... Prends-moi si tu veux. Mais laisse ma soeur partir. C'est trop abusé. Je dis, laissez-nous partir. Je ne crois pas que tu oses tirer, petite blonde. Tu ne sais même pas comment on tire avec un pistolet. Laissez-les partir. allez, allez, partez vite. Lâchez notre patron, sinon vous ne quitterez jamais le Paramount. Mademoiselle Lu, arrête. Osez toucher aux gens du manoir du maréchal, patron sang. Vous avez un sacré culot. Comment le maréchal Lu est-il là? On disait que le maréchal Lu ne s'occupait jamais de ce fils bon à rien. Merde, papa est là. Je vais être puni. Patron sang, n'oubliez pas que nous sommes dans la province de Haï. Maréchal Lu, quelle impressionnante démonstration de force pour honorer notre Paramount. Vous illuminez notre modeste établissement. Quant à mon fils indigne, combien doit-il au Paramount? Envoyez quelqu'un demain, à ma résidence pour le règlement. Mais aujourd'hui, c'est personne. Je les emmène. Rompez les rangs. Shaofeng, je ne te le reproche pas. Mais tu es le futur jeune maréchal. Cesseras-tu ces frasques? Pour épargner des soucis à ton père? S'il était mature, il aurait déjà pris ton poste. Père, mon frère n'y est pour rien. C'est le Paramount qui nous a provoqués. Tu oses le défendre? Ton équipé à l'hôtel Huibin a fait scandale dans toute la ville. Je ne t'ai même pas encore grondé. Maréchal, aujourd'hui, mademoiselle Lu et le jeune Lu ne sont pas en tort. Vous, le maréchal de Haï, on ose s'en prendre à vos enfants? Selon moi, quelqu'un les vise délibérément. Qu'on arrête cette femme à l'identité suspecte. Père, mademoiselle Du n'a rien à voir là-dedans. Sans elle, mon frère et moi aurions subi l'humiliation du patron sang.
Beaucoup tentent de me jouer des tours. Son aide n'a qu'un but, s'attirer les faveurs de la résidence du maréchal. Mais le maréchal a raison. Je souhaitais effectivement m'attirer vos bonnes grâces. Wushong, tu es jeune et naïve. Ton père vient d'arriver à Haï. Beaucoup l'observent. En ces temps, certains mal intentionnés voudraient infiltrer la résidence. Je suis sûre que mademoiselle Du n'est pas de cela. De plus, elle souhaite seulement votre aide pour enquêter sur l'emprisonnement du gouverneur Shizongjiang. Shizongjiang, Exact. La résidence du gouverneur m'est redevable. Je suis venu à Aishan pour implorer votre aide. l'affaire Shizongjiang est complexe. Pourquoi vous aiderais-je assez, en reconnaissance de votre aide envers Xiaofeng et Wushong aujourd'hui? Je ne vous tiendrai pas rigueur de vos manœuvres. Partez demain matin. Allez, Oust. Maréchal. Attendez. Yi. Il est tard. Nous verrons demain pour votre affaire. D'accord. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé chez Okui pour se renseigner auprès de l'ordonnance de mon père. Elle et l'ordonnance sont compatriotes, elle saura obtenir des informations. Mademoiselle, j'ai des nouvelles, vite, dites-moi. Celui qui s'appelle Shitingan est adjudant dans la région militaire de Bédu. Adjudant. La région militaire de Bédu, c'est le quartier général de tout le gouvernement militaire. Je n'aurais jamais cru que ce garnement deviendrait adjudant. Les gens grandissent, Yi. Ton ami d'enfance est vraiment impressionnant. Impressionnant. Petit, je l'ai poursuivi dans plusieurs rues. Je t'envie d'avoir un ami d'enfance aussi proche. Tu es venu de Jiangshang à Aishan pour lui, n'est-ce pas? Vous serez ensemble plus tard, non? Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu, peut-être. Et s'il avait oublié la promesse de notre enfance? Et s'il avait quelqu'un d'autre à ses côtés? Mademoiselle Du, j'ai aussi appris que l'adjudant Shi va bientôt arriver à Aishan. Shitingan, il vient à Aishan. On dirait que tous ses efforts ces années étaient aussi pour sauver la résidence du gouverneur. Ne t'inquiète pas, demain. Je trouverai une occasion de supplier mon père, et en plus, Shitingan arrive bientôt à Aishan. Mon père ne restera pas les bras croisés face à l'affaire de la résidence du gouverneur. Mademoiselle Lu, pourriez-vous demander à vos contacts de me renseigner sur la grand-mère de la résidence du gouverneur? Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe avec ce Abiao? Il devait éliminer Xiaofeng, non? Comment se fait-il qu'il soit arrivé en un seul morceau à la résidence du maréchal? Madame, prenez une tasse de thé pour vous calmer. Ne vous mettez pas en colère, le jeune maître a toujours été un vaurien. Même si le vieux sang ne l'a pas éliminé, à la résidence du maréchal. Il ne fera pas grand-chose, ou la nourrice. Je crains que le temps ne joue contre nous, et celle d'YY. Elle est venue pour la résidence du gouverneur de Jiangshang, il faut se méfier. Madame, les forces du gouverneur de Jiangshang ont toujours été absorbées par l'oncle du patron sang. C'est vous et le patron sang qui l'avez fait emprisonner. Si cette jeune lui apprend cela, pourrait-elle vous nuire? Une petite jeune fille? Que peut-elle faire? Dès que j'aurai l'occasion. Avec Abiao, nous détruirons la résidence du maréchal. Et je pourrai rester avec lui pour toujours. Oui, mais... Tu as raison, ou la nourrice. Va enquêter sur cette YY. Quelle est exactement votre relation avec la résidence du gouverneur militaire? Elle a fait tant de bruit juste pour voir le maréchal, n'est-ce pas? Je vais enquêter demain. Sept ans ont passé, Yi. Comment vas-tu maintenant? Est-ce que tu as te marier? Grand-mère disait, quand nous sommes grands, que tu m'épouseras comme jeune maîtresse. Ah? Ne me frappe pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est grand-mère. Qui a dit que je t'épouserais? Moi, je vais devenir une générale chasseuse de bandits, sœur Yini. Tu es la seule sœur que je reconnaîtrai dans cette vie. Accepte, s'il te plaît. D'accord. Quand tu seras grand, si tu peux me battre, je t'épouserai. Promis. La résidence du gouverneur militaire a été frappée par l'heure. Je suis venu à la capitale du Nord pour chercher des relations. Contraint, je me suis engagé dans l'armée. J'espère que l'ordre de mutation arrivera bientôt pour que je puisse retourner dans la province de Haï. Sauver mon père et grand-mère. Et aussi t'épouser. J'ai entendu dire. Hier, non seulement tu as aidé Wushong à rompre ses fiançailles, mais tu as aussi fait éruption au Bellman pour ramener mon petit-fils. Réponse à Madame la maréchale. Oui. Alors, notre résidence du maréchal devrait vous remercier. Madame la maréchale, Yi n'ose pas. On récompense ce qui mérite de l'être, on punit ce qui mérite de l'être. Notre résidence du maréchal n'est pas un lieu dénué de raison. Maman a raison. Je vais demander au comptable de lui donner 100 $. Madame la maréchale, ce que Yi a fait n'était pas pour obtenir une récompense. Je sais. C'est pour enquêter sur l'affaire de Shizongjiang. Mais cette affaire a été jugée par le maréchal de Huéan. De plus, cela fait déjà 2 ans
Ce n'est pas une petite fille comme toi qui peut la rouvrir comme ça. Maréchal, si vous pouvez aider la résidence du gouverneur militaire, peu importe ce que je dois faire. Je suis prête. Tu es une fille franche. J'ai entendu dire qu'hier, au Bellman, tu as même maîtrisé le patron sang. Tu es très jolie. Serais-tu d'accord pour devenir la concubine de Shao Feng et calmer son cœur? Quoi? Grand-mère, comment Yi pourrait-elle devenir la concubine de grand frère? Je sais que cela est injuste pour Mademoiselle Yu. Après que Shao Feng aura épousé sa femme légitime, je peux te faire devenir ma concubine. Mère, je pense qu'il faut réfléchir à cette affaire plus longuement. Où est Shao Feng? Je ne vois pas ce vaurien. Le jeune maître a escaladé le mur pour sortir au milieu de la nuit. Quel fils indigne. Maréchal, ne vous mettez pas en colère, vous allez vous faire du mal. Comment ne pas être en colère? Toutes les forces en présence nous observent comme des tigres affamés. Et c'est justement ma famille, la famille Lu, qui a un fils comme Shao Feng. Un bon à rien. S'il continue comme ça, mon manoir de maréchal finira par être ruiné par lui. Maréchal, n'ai-je pas un autre enfant dans mon ventre? Si cette fois-ci j'accouche d'un garçon, vous n'aurez plus à vous soucier de la succession du manoir. Quelle sorte de personne pourrais-tu éduquer? Mon fils. C'est pourquoi je veux que Shao Feng épouse Mademoiselle Yu. Ainsi, il pourrait se calmer un peu. Mais, Madame, Maréchal. Je suis désolée, mais je ne peux pas obéir à cet ordre. Toi, une paysanne de campagne, on te fait la faveur de devenir la concubine du jeune maître. Et tu n'es même pas contente? Hormis cette affaire, peu importe si c'est traverser des montagnes d'épée ou des mers de feu. Je peux tout accepter. Je vous prie, Maréchal et Madame, de m'aider à rétablir la justice pour la résidence du gouverneur militaire. Grand-mère, ne forcez pas Yi. Elle a déjà quelqu'un qu'elle aime. Soit. Shao Feng est jeune et aime s'amuser, il ne s'intéresse pas aux affaires politiques. Si tu peux le faire assumer ses responsabilités en tant que jeune maître de la province maritime, je déciderai que le maréchal t'aidera. Vraiment, Mademoiselle Yu, ne vous réjouissez pas trop vite. Shao Feng est un vaurien qui refuse de prendre ses fonctions. Toute la province maritime le sait. Toi, une petite paysanne, quel moyen as-tu pour le convaincre? Concubine Mei, ne vous inquiétez pas, j'ai mes propres méthodes. Elle est Bemegi. Yi, mon frère est obsédé par Bemegi du Paramount. Il dit même qu'il ne se mariera qu'avec elle. Mon frère passe ses journées au Paramount juste pour elle. S'il te plaît, ne provoque pas Bemegi. Sinon, mon frère ne te fera pas bonne figure. Meigi, hier devant ta porte. J'ai frappé longtemps, mais personne n'a répondu. Où étais-tu? Moi, j'étais déjà endormie. Hier, tu es parti si vite. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment pourrais-je ne pas revenir? La famille Lu n'est pas ma maison. Seul l'endroit où tu es ma maison. Seul toi est celui qui me comprend le mieux. Jeune Lu, je dois monter sur scène dans un moment, je vais me préparer. Je reviens te tenir compagnie plus tard. D'accord, je t'attends pour aller manger. Il semble que le jeune lui soit profondément amoureux de Bemegi. Vraiment, il a mis tout son cœur. Dans ce cas, je vais profiter de cette Bemegi pour bien conseiller le jeune Lu de se concentrer sur son avenir. Patron Zhao, merci d'être venu me soutenir. Ma chérie, pour qui d'autre serais-je là? Hier, tu as dit chez moi que tu aimais les bracelets, regarde. Je l'ai pris dans la boîte à bijoux de ma femme. Patron Zhao, tu es vraiment gentil avec moi. C'est le vrai amour de Lu Shaofeng. Et il veut encore qu'elle aille raisonner Lu Shaofeng. Maintenant, je vais d'abord sauver ce grand idiot. Viens avec moi. C'est ma sœur qui t'a envoyé, je te le dis. Ne te mêle pas des affaires de la résidence du maréchal. Jusqu'à quand vas-tu continuer à sombrer? Ne crois pas que parce que tu m'as aidé, tu peux me parler sur ce ton. Même mon père ne peut pas me contrôler. Alors qui es-tu? Je n'ai pas le droit de te contrôler, c'est pourquoi des gens comme toi méritent d'être cocufiés. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que pour cette Bemegi, tu as abandonné ta famille, mais elle te prend pour un pigeon. Tu mens. Je ne te permets pas de calomnier Meigi. Tu es vraiment incurable, viens avec moi. Toi, lâche-moi. Quoi? Lâche. Je te préviens, ne crois pas que parce que tu es une femme, je n'oserai pas te frapper. Si tu continues à m'importuner, je ne serai pas gentil. Malade mental.
Chérie, j'ai entendu dire que tu es entretenu par le jeune Lu de la résidence du maréchal. Ce bon Marien ne peut pas se permettre de m'entretenir. Je jouais juste avec lui. De plus, il n'a aucune chance d'hériter de la résidence du maréchal. Je ne vais pas gaspiller ma jeunesse avec lui. Chérie, je fais des affaires avec les étrangers, j'ai plein d'argent. Viens avec moi, je te promets une vie de luxe. Salaud, si je viens avec toi, ta femme ne va pas me manger? Elle n'osera pas, si tu veux. Tu peux devenir ma concubine à tout moment. Les cadeaux de mariage, demande ce que tu veux. Vraiment. Impossible, Meigui ne peut pas me tromper. Je vais lui demander des explications. Meigui. Qui est-il? Idiot, c'est évidemment son client. Écoute-moi, c'est lui qui m'a forcé. Si je n'avais pas accepté, le patron m'aurait battu. Meigui, toi. Tais-toi. Vous, un avec le pouvoir, l'autre avec l'argent, comment pourriez-vous comprendre? La difficulté de notre vie à nous? Meigui, ne sois pas triste. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû douter de toi. Cet imbécile. Son amour est encore plus désespéré que celui de Lu Wushong. Lu Shaofeng, réveille-toi. C'est une menteuse, ne te laisse pas aveugler. Tais-toi. Je crois que Meigui ne me tromperait pas. Dis-moi. Es-tu envoyé par grand-mère pour nous séparer, ou par tante Mei? Pour semer la discorde entre nous? Réveille-toi. Tu oses me frapper? Mon père est le général de la province maritime. Et alors? Si tu continues à être aussi frivole. Crois-moi, le général te reniera. Ça va? Rien de grave, juste quelques morsures de chien errant. Tu m'as traité de chien? Qui es-tu? Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. À moins que tu sois la fiancée choisie par la famille du général pour Lu? Je ne l'épouserai pas. Je ne l'épouserai jamais. Puisque tu n'es pas la fiancée de Lu. Alors éloigne-toi de lui. Lui n'est pas pour toi, petite provinciale. Meigui, tu m'as dit que c'était juste pour s'amuser avec lui. J'ai dépensé des centaines de dollars pour toi. Tu ne peux plus être avec lui, vieux schnock. Apparemment, la correction d'il y a 2 jours n'a servi à rien. Osez me voler ma femme? Je suis le fils du général. Lu Shaofeng. C'est une femme légère. Tu es prêt à sacrifier l'honneur de la famille pour elle? Tu oses me frapper? Si les bons conseils ne servent à rien, alors je vais te tuer. Jeune Lu, elle n'est qu'une domestique de la famille Lu. Comment peut-elle te traiter ainsi? Salope, dégage de là. Depuis que j'ai quitté Shitingan. Ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un avec autant de plaisir. Aujourd'hui, je vais m'entraîner sur toi. Tu as bien réfléchi? Peu importe ce que tu dis, je crois en Meigui. Dans ce monde. À part ma mère. Seul Meigui est sincère avec moi. Tu es vraiment borné. On dirait que tu n'as pas assez reçu de coups, hein? Ne bouge pas. Si tu oses encore me frapper, je ne serai pas gentil avec toi. Jeune Lu, tu es le fils du maréchal. Comment ose-t-elle te frapper ainsi? Attends un peu. Je vais chercher le patron Sang. Pour qu'il l'emmène au bordel. Meigui, tu m'as promis de sortir avec moi. Tu ne peux pas te dédire. Espèce de Jao, si tu oses encore harceler Meigui, je te frapperai encore. Lu Shaofeng, c'est encore toi. Tu n'es pas le bienvenu au paradis. Pars immédiatement. Tu crois que j'aime venir dans cet endroit malfamé? Viens, rentrons à la résidence du maréchal. Je ne veux pas. Lâche-moi. Je t'ai dit que mes affaires ne te regardent pas. Lu Shaofeng. Jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Tu as bien vu que cette Meigui ne veut que ton argent et joue avec tes sentiments. Pourquoi fais-tu semblant de ne rien savoir? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu as tout vu à la porte? Pourquoi fais-tu semblant que rien ne s'est passé? Je crois que tu aimes vraiment cette Meigui à ce point. Oui. Je ne l'aime pas tant que ça. En fait, je sais. Que Meigui a été envoyé par concubine pour me séduire, afin que je m'attarde dans les cabarets. Et que mon père me rejette. Puisque tu le sais, pourquoi tomber dans son piège? Je t'ai dit de ne pas te mêler de mes affaires. Non. Je ne peux pas te laisser suivre le droit chemin et succéder au maréchal. Alors le maréchal ne s'occupera pas des affaires de la résidence du gouverneur. Je ne peux pas ne pas m'en occuper. Qu'est-ce que je disais? Dans la résidence du maréchal, à part Wushong, tout le monde ne fait que me calculer. Et la vieille dame? Elle n'est pas ta grand-mère biologique?
Elle aussi te calcule? Elle espère toujours que je réussisse. Mon père veut toujours que je l'aide. Et la concubine May. Elle veut ma mort. La raison pour laquelle je suis avec Bemegi, c'est parce qu'elle me ment. Mais elle le fait avec soin. À l'époque, Chitiban aussi. Par manque d'amour maternel et paternel, il était si rebelle. Il voulait attirer l'attention de son père. On dirait que ce Lu Shaofeng n'est pas irrécupérable. Toi, un grand homme, tu te plains pour un petit échec. Comme si quelqu'un te devait quelque chose. Tu ne peux pas te ressaisir? Pour rassurer les autres. C'est facile à dire. Je n'ai pas manqué d'efforts. Avec la concubine May, tous mes efforts sont vains. Tu t'intéresses tant à moi. Ce ne serait pas parce que tu m'aimes? Va-t'en. Viens, rentrons à la résidence du maréchal. Allons-y. Oh, mademoiselle Lu a vraiment du talent. Elle a déjà ramené le jeune maître. Après tout, on ne peut pas manger gratuitement à la résidence du maréchal. Je crois que certaines personnes ont des idées impures. Elles veulent monter dans le lit du jeune maître pour grimper dans l'échelle sociale. Concubine May, peu importe si vous ruinez ma réputation. Mais ruiner celle d'une jeune fille, comment pourra-t-elle se marier plus tard? Elle est une paysanne, quelle réputation? Elle te drague comme ça. Elle ne veut que monter dans ton lit. Et devenir la future maîtresse de la résidence du maréchal. Concubine May, vous plaisantez. Je, du YY, n'ai jamais pensé à ça. J'ai conseillé au jeune maître de rentrer, c'était la volonté du maréchal et de la vieille dame. Si vous avez des griefs, allez leur en parler. Pourquoi m'en prendre à moi? Tu oses me parler comme ça? Tu ne connais pas les règles de respect? Concubine May, après tout, vous n'êtes qu'une concubine de la résidence du maréchal. Ne pas respecter le fils aîné du maréchal, le futur jeune maréchal. Est-ce aussi ne pas connaître les règles? Vous? Ah! Tu oses me frapper? J'ai grandi dans les montagnes, mais j'ai vu assez de complots et de tromperies dans les arrière-cours. Tante May, je vous prie de ne pas diriger cette énergie contre moi. Je n'ai pas le temps. C'est la révolte. Osez me toucher. Attends que le général revienne. Je vais lui demander de te noyer dans le fleuve. Tante May, laissez une porte de sortie, ne poussez pas à l'extrême. Sinon c'est vous qui finirez noyé. Mademoiselle Du. Allons-y. MMH. Mademoiselle Du, ce que vous avez demandé à notre jeune maîtresse de vérifier. Elle arrive de la résidence du gouvernement militaire agressée. Vraiment? Emmenez-moi vite la voir. Grand-mère. Grand-mère, c'est Yi. Yi? C'est vraiment toi, Yi? Grand-mère, la résidence du gouverneur est en difficulté. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelqu'un me chercher? Quand la résidence du gouverneur prospérait, grand-mère souhaitait te voir à chaque instant. Mais maintenant qu'elle est en difficulté, comment pourrais-je t'impliquer dans nos malheurs? Grand-mère, pourquoi êtes-vous si faible? Il n'y a même personne pour s'occuper de vous. Ce n'est rien. Te voir, ma chérie, m'a déjà redonné la moitié de mes forces. Yi, je viens de consulter un médecin. Il dit que la maladie de grand-mère Chi est déjà à un stade terminal. Non, c'est impossible. Avez-vous du papier et un stylo? Vite, je vais écrire une ordonnance. Dépêche-toi d'envoyer Xiaopi acheter les médicaments. Oui, oui, je te les apporte tout de suite. Vite. Prends cette ordonnance et va à la pharmacie. Laisse-moi y aller, je peux conduire plus vite. Ah, au fait. Prends cet argent. Cette somme ne suffira même pas à acheter les médicaments. Yi, ne fais pas attention à lui. Mon frère, il a le cœur tendre malgré ses paroles dures. Yi. Tingnan, est-ce qu'il est encore en vie? Grand-mère, soyez tranquille, Tingnan va bien. Quand vous serez rétabli, il viendra vous voir. Vraiment? Vraiment. Quand tu iras mieux, il reviendra. Yi, grand-mère a besoin de ton aide. Cette lettre. Garde-la bien. Quand Tingnan reviendra, donne-la lui. Cette lettre, peut-être, pourra sauver son père. C'est une lettre secrète sur le détournement des fonds militaires par le maréchal Luan. Mon fils Zenjam me l'a donnée. En risquant sa vie quand il a été arrêté.
À l'époque, j'ai pensé que Tinan était trop jeune pour la recevoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte. Sans un mot pour la capitale du Nord. Formidable. Avec cette lettre secrète, nous avons une chance de réhabiliter la maison du gouverneur. Les médicaments sont là. Mademoiselle Du, je vais préparer la décoction tout de suite. Grand-mère, cette pièce est trop humide, ce n'est pas bon pour la convalescence. Alors, je vais louer une autre maison pour toi. Allons, pas besoin de louer. Viens habiter chez nous, à la résidence du maréchal. Nous avons plein de chambres. Non, le maréchal ne me fait pas encore confiance. Et si nous emménagions toutes les deux, cela ne vous causerait-il pas des ennuis? De quoi as-tu peur? Ma grand-mère ne veut-elle pas que tu sois la concubine de mon frère? Je ne peux pas accepter cela. Que as-tu dit? Cette mégère comme concubine? Grand-mère ne veut donc pas que je perpétue la lignée d'élus. Tu es d'accord, mais Yi ne l'est pas. Je propose que Yi fasse semblant d'être ta concubine. Pour te surveiller. Ainsi, elle pourra vivre avec grand-mère Shi. En toute légitimité dans notre résidence du maréchal. Dans ton pavillon. Mais si nous emménageons toutes les deux, cela risque de mécontenter certaines personnes. Pas du tout. Mon pavillon est peu fréquenté. Une ou deux personnes de plus ne poseront pas de problème. Ne refuse pas, c'est décidé. Grand-mère, tu viens de prendre ton médicament, repose-toi un peu. Yi. Même si tu as maintenant des preuves. La résidence du maréchal Huéan est loin d'ici. De plus, il est au sommet de sa puissance. Même mon père ne peut rien contre lui. Comment pourrais-tu réhabiliter la maison du gouverneur? Alors nous devons renverser le maréchal Huéan. Tu es follé. Que as-tu dit? J'en fais la main gravir sa tête. Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux tout à l'heure. Humph. J'ai vraiment sous-estimé cette petite. Apparemment, elle ne peut pas rester. Frère, tu ne dois plus sortir ces jours-ci. Sinon, Yi sera chassée par grand-mère et papa. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je vais quand même pas rester à la maison tous les jours pour lui tenir compagnie. Comme l'a dit Mademoiselle Lu, le maréchal Huéan est à son apogée. Et élimine partout ses opposants. Tu n'as pas peur qu'il étende sa main jusqu'au maréchal Lu? Que puis-je faire, moi, un bon à rien? Enquêter sur le maréchal Huéan permettrait non seulement de le renverser, mais aussi de laver l'honneur du gouverneur Shi. Et de montrer tes capacités. Nous y gagnons tous. Ne trouves-tu pas que c'est une affaire très rentable? Moi. J'ai découvert que la concubine Mei avait des liens avec Sambiao. De plus, la concubine Mei est originaire de Huéan. Tu veux dire que la concubine Mei pourrait être un indicateur du maréchal Huéan? Mademoiselle Du, quelqu'un vous a envoyé une lettre. Xiao Kui. Qui a apporté cette lettre? C'est un crieur de journaux à l'extérieur de la maison. Qui me l'a donnée avant de s'enfuir. Il semble que quelqu'un veuille m'attirer là-bas. Je te conseille de ne pas y aller. Et si c'était un piège, comme la concubine Mei autrefois? Bref, puisque l'autre connaît tes intentions, il doit très bien te connaître. Et utiliser cette méthode. Tu ne trouves pas ça bizarre? Cet enfant est prometteur. Mademoiselle Lu, aujourd'hui, je compte sur vous pour vous occuper de grand-mère. Moi, je vais faire un tour en banlieue. N'y va pas. Ce n'est rien. Homme ou démon? Moi, du Greki, je vais le rencontrer aujourd'hui. Encens soporifique. Effectivement, ces gens ne sont pas bien intentionnés. Si facilement endormi. Apparemment, il n'est même pas nécessaire que nous intervenions ensemble. Les supérieurs ont dit que cette fille n'est pas facile à manipuler. Nous devons être prudents. Frère aîné, une fille aussi fraîche, c'est dommage de la tuer. Pourquoi ne pas nous en servir d'abord? Tu es vraiment trop. Dépêche-toi, ne retardons pas l'affaire principale. Je sais. Tu n'es pas ensorcelé. Dis-moi, qui vous a envoyé? Même si vous nous tuez, nous ne parlerons pas. Vraiment? Si vous ne parlez pas maintenant,
La prochaine balle vous coûtera la vie. C'est le frère May de la résidence du maréchal. On ne peut pas le dire. Si on parle, nous mourrons tous. Timian. Sœur Yi. Et laissez-les en vie. Tu as fait des progrès, mon gars. Sinon, comment pourrais-je te revoir? Mademoiselle Lu, jeune maître Lu, merci d'avoir accueilli ma grand-mère. Oh, ce n'est rien, Yi. Tu as sauvé la vie de mon frère et moi. Ce petit service n'est rien. Yi. C'est donc Shitingan? MMH. Au fait, Yi, pourquoi vis-tu dans la cour du jeune maître Lu et non de Mademoiselle Lu? Ça. Lu Yi est désormais ma concubine attitrée. Quoi? Yi, tu avais promis de m'attendre. Et puis, avec ton statut et des capacités, le jeune maître Lu devrait au moins t'épouser officiellement. Comment peut-il te réduire à une simple concubine? Et, Timian, ne t'énerve pas. C'est une longue histoire. Jeune maître Lu, Yi est ma fiancée. Elle ne sera jamais ta concubine. Merci pour ta gentillesse, mais je vais emmener grand-mère. Et Yi maintenant. Reed. Tu crois que la résidence du maréchal est un endroit où l'on entre et sort comme on veut? On ne part pas comme ça. Désolé, mais je suis un envoyé spécial du Nord envoyé à la province de Haï. Pour coordonner la défense. Mon rang est équivalent à celui du maréchal Lu. Si tu oses m'attaquer, réfléchis bien à ce que tu fais. Timian, tu es maintenant un envoyé spécial. Mais tu es toujours aussi têtu qu'à l'époque. Je t'ai dit que c'était une longue histoire. Alors fais court. Tu sais que toutes ces années, j'ai fait des efforts pour être digne de toi. Maintenant que la famille Shi est en difficulté. Si tu m'abandonnes aussi, j'aurais mieux fait de mourir au combat. Shitingan, grand-mère est alitée. Et le gouverneur militaire est toujours en prison. Qu'est-ce que tu racontes? Yi. Mon retour cette fois-ci permettra de blanchir la réputation de la résidence du gouverneur. Rétablissons les choses comme avant. Pourrais-tu ne pas épouser le jeune général? D'accord. Mon frère, regarde comme tu as effrayé l'envoyé spécial. Un envoyé spécial? Lui? Vraiment? En fait, je logeais dans la cour de Lu pour brouiller les pistes. Pas pour être sa concubine. Vraiment. Nous soupçonnons qu'au QG du général, certains collaborent avec le général Veillant. Il bosse contre le général. De plus, aujourd'hui, on m'a tiré. Dans un temple en ruine à la périphérie et pour m'éliminer. Cela confirme nos soupçons. Encore ce général Lueyant. J'ai découvert que l'assassinat de mon père, lui était aussi imputable. Il semble que le général Veillant ait de grandes ambitions. Oh. À propos. Grand-mère m'a donné ceci, des preuves que le général Veillant détournait les fonds militaires. Je pense que le gouverneur a été piégé à cause de ces preuves. Je vais transmettre cette liste au commandement de la région Nord. Et si j'ai manqué d'argent, ainsi, l'affaire de mon père pourra rouvrir. Pour éviter qu'il ne se sente acculé, nous avons besoin que le général lui intervienne. Pour protéger le gouverneur Shi. Mon frère, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Père ne m'aime pas, même si j'essaie. Il me renverra en m'invectivant. En réalité, le général a toujours eu de grandes ambitions pour toi. Il te critique parce que tu manques d'ambition. Oui, frérot. Si tu acceptes de succéder au jeune général, Père sera si content qu'il acceptera tout. J'aimerais bien, mais si j'accepte, la concubine May s'attaquera à toi et à grand-mère. Quoi? Alors, ta soudaine dissipation vient de ce que la concubine May t'a piégé. En simulant une agression découverte par Père. Elle a menacé la vie de Mademoiselle Lu. Et de notre grand-mère pour te faire plier. Sinon, quoi? Bae-Megui a aussi été placé à mes côtés pour m'espionner. Si je sors du champ de vision de Bae-Megui, Wu Shuang et grand-mère seront en danger. Avec un père obsédé par l'amour comme ça, que puis-je faire? Frère. Maintenant que tout est clair, notre ennemi commun est la concubine May, et le général Lueyant qui la soutient. Mademoiselle, jeune maître, le déjeuner est prêt. Allons-y, Yi, discutons en mangeant. Yi, goûtez à la cuisine de notre résidence du Grand Maréchal. Attendez. Cette soupe est empoisonnée. Concubine, comment se passe l'affaire? Soyez rassurés, concubine. J'ai mis un sachet entier, incolore et inodore, c'est garanti. Ils mourront sans que personne ne sache rien. Cette fille a la vie dure, 3 personnes n'ont pas réussi à la tuer. Et elle a laissé un témoin. Concubine, ces témoins ont été emmenés au bureau de l'inspecteur par le nommé Shi. Et si ils révèlent quelque chose, alors le grand maréchal. Ne leur donnons pas cette chance. Débarrassez-vous d'eux. Oui.
As-tu découvert quelque chose? Cette soupe contient un poison violent, incolore et inodore. Empoisonnement. J'ai grandi dans les montagnes. Pour subvenir aux besoins de mon grand-père et moi, je cueillais souvent des herbes médicinales. Même les villageois malades, c'est moi qui préparais leurs remèdes. Et les soignais. Je reconnais l'odeur de ces herbes au premier coup de nez. Osé empoisonné dans la résidence du grand maréchal. Il veut nous tuer, mon frère et moi. Qui ose faire ça dans la résidence du grand maréchal? Tante May. J'ai déjà envoyé des hommes porteurs la lettre. Mais il faudra un peu de temps avant que l'ordre d'enquête arrive. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, ne donnons pas à Tante May. Au grand maréchal lui ayant l'occasion de nous éliminer. Il semble que nous devons demander l'intervention personnelle du grand maréchal. Mais mon père a une grande confiance en Tante May. Il ne nous croira jamais. Auparavant, le jeune lunatique a aussi fait des serments à Bemegui. Et l'a vu en train de rencontrer un autre homme. Tu veux dire un piège. Avec Lu Shaofeng comme source de revenus. Les bénéfices de notre belle mène ne feront qu'augmenter. Mais Bemegui a séduit le patron Zhao et a fait fuir Lu. Est-ce qu'il ne viendra plus soutenir notre belle mène? Il n'osera pas. Nous avons bien des moyens de vider la résidence du grand maréchal. À Biao. Sortez tous. Oui. À Mei. Comment es-tu venu ici? Si tu me manques, envoie un message. Je t'attends dans la chambre. À quel moment on est, et tu penses encore à ça? Qu'est-ce qui se passe? Celui que j'ai envoyé tuer du Y a été capturé. Le général va bientôt revenir, je crains que la nuit porte conseil. Lu Shaofeng. Et cette petite, des mouvements? Avant de venir, j'ai fait mettre un poison violent dans leur nourriture. À cette heure, ils devraient être morts empoisonnés. Tu es stupide. Tu agis dans la résidence du général. Le général peut te retrouver, et s'il te retrouve, il me retrouvera. À ce moment-là, adieu le grand plan de ton oncle, même toi et moi ne sortirons pas vivants de la province de Haï. Tante May sait qu'il y a un complice dans la résidence du général. Ils sont effectivement venus au Paramount. Maintenant, on attend juste que le général arrive. Pour qu'il voie de ses propres yeux leur relation. Ainsi, le général perdra tout espoir en Tante May, et alors interroger Tante May ne rencontrera plus d'obstacles. Mademoiselle, jeune maître, j'ai déjà répondu à la nouvelle. Et Tante May est sortie pour un rendez-vous secret. Le général, furieux, arrive déjà avec sa garde rapprochée. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons voir le spectacle. Non, le moment n'est pas encore venu, nous ne devons pas donner à Tante May l'occasion de se justifier. Nous devons la coincer définitivement. Sœur YY. Le général est déjà en route. Pourquoi prendre ce risque supplémentaire avec le poison? Si le général ne les voit pas de ses propres yeux, en pleine passion, comment pourrait-il se résoudre à éliminer Tante May? Mais pourquoi ça doit être moi? Je suis un homme honorable. Un héros de guerre, faire ça. Ça nuit à mon image. L'image, on s'en fout. Tout le monde ici nous connaît tous les trois. Toi, tu es nouveau à Haï, un visage inconnu. Si tu n'y vas pas, qui le fera? D'accord, je t'écoute. De toute façon, je t'ai toujours écouté depuis petit. Je sais que tu ne me veux pas de mal. Et, pas besoin de servir ici. Et, les deux gars, c'est du vin pour le patron. Merci de le porter à l'intérieur. Patron, votre vin. Chérie, ne sois pas en colère. Bois un verre pour te calmer. Allons trouver une solution. La résidence du général, tu dois y retourner une fois de plus. Avant que le général ne revienne, force son coffre-fort. Forcer le coffre-fort? La province de Haï n'est plus sûre. Avant de partir, ne laissons pas la résidence du général s'en tirer à bon compte. D'après ce que je sais, le général a récemment reçu une somme pour la solde. Elle est dans le coffre-fort de son bureau. Prends l'argent. Je t'emmène loin d'ici. D'accord, je t'écoute. Apiao. Tu m'as manqué pendant tout ce temps? Pourquoi je me sens si étourdi?
Vite, mon père arrive. Foncez et attrapez ce couple adultère. Frère Yi, viens vite, allons voir le spectacle. Allons-y. Tu crois que je vais pas te descendre? Ouvre. Ouvre. De gage. Charlope, je feiste toe. Général, vous vous méprenez, je ne vous ai pas trahi. Général, votre tir laisse à désirer. Salope, j'ai abandonné ma femme pour toi. J'ai insisté pour te ramener à la maison Lu, ce qui a causé la mort de la mère de Xiaofeng. Elle est morte de chagrin. Mes enfants. Depuis, ils me détestent. Et toi, tu me fais ça? Hein? Cette folie amoureuse, c'est héréditaire. C'est lui qui m'a forcé, général. Vous devez me croire. Ah mais... Tu oses. Assez. Vous osez vous renvoyer la balle devant moi? Vous me prenez pour un idiot? Général, pardonnez-moi cette fois, je n'oserai plus jamais. N'y pense même pas. Osez me cocufier. Je vais te tuer aujourd'hui. Je ne suis pas mort. Général. Ce n'est pas encore le moment de la tuer. Père, j'ai aussi découvert qu'il complotait avec le général de Huéan pour annexer notre résidence du général de Héchan. Quoi? Père. Voici les aveux des assassins, et ceux de Mei. Les aveux de Mei Luo. Elle était bien une espionne du général de Huéan à mes côtés. J'ai été aveugle toutes ces années. Général, il n'est pas trop tard pour voir son vrai visage. Mademoiselle Du, sans votre venue à la résidence, je n'aurais pas découvert les manigances de cette vipère. C'est vous qui nous avez sauvés, vous avez protégé la résidence. Général, je vous en prie. Je l'ai déjà dit. Je suis venu à la résidence avec un but. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. Je veux juste... Eh bien, je comprends. Entre vite. Papa. Tignan. Général, ceci. Mademoiselle Du, une petite fille comme vous, venant de si loin jusqu'à la province maritime pour défendre la réputation de la résidence du gouverneur, je suppose que le gouverneur de Jiansheng n'est certainement pas celui qui a détourné les fonds militaires. Alors, je suis allé à Jiansheng pour enquêter sur les dossiers. Et j'ai effectivement trouvé de nombreuses incohérences. Pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai ramené le gouverneur Shi avec moi. C'est donc comme ça. Merci, Général. Gouverneur Shi, votre résidence a donné naissance à une fille remarquable. Cet enfant te voir, je ne m'attendais pas. À ce que tu me sauves encore une fois. La résidence du gouverneur m'a offert des opportunités, il n'ose pas oublier. C'est aussi grâce à votre chance, gouverneur. Pourquoi appelles-tu encore gouverneur? Ah, Yi, tu devrais m'appeler papa maintenant. Ha 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 ha. Général, j'ai découvert. Vous m'a emporté les bijoux de la concubine Mei. Et se préparer à quitter la résidence du général. Général, grâce à vous, général. C'est une lettre de ma famille. Disant que mon fils est gravement malade, je dois rentrer chez moi, c'est pourquoi je suis parti si vite. Ces bijoux, c'est la concubine qui me les a offerts. Ceci, ce n'est pas la dot que ma mère m'a laissée. Uma, combien de choses as-tu faites pour cette femme Mei? Pour qu'elle t'offre autant? Non, mademoiselle. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort. Accusé à tort, oses-tu dire que lorsque j'étais libre, et que je suis entré par erreur dans la chambre de Mei, ce n'est pas toi qui m'y as conduit? Vous? Comment savez-vous? Quoi? C'est aussi à Mei qui a piégé à Feng. Oui, général, c'est mademoiselle Mei qui m'a ordonné de le faire. Je n'ai rien à voir avec ça, général. J'ai mal compris mon propre fils à cause de ça. Pendant 2 longues années, il a refusé de rentrer à la maison. Même pas un mot, il ne m'a pas adressé la parole. Je lui ai brisé le cœur. Frère, tu as souffert. Ce n'est rien. Mieux vaut que je souffre seul plutôt que cette femme toxique. Ne s'en prenne à toi et à grand-mère. Xiaofeng, c'est ton père qui t'a fait du tort. Oh, allez, ne soyez pas si sentimental, général. Les jeunes d'aujourd'hui ont des idées et des visions qui dépassent notre imagination. Nous sommes vieux. Il est temps de leur confier le pouvoir pour qu'ils œuvrent pour la paix.
C'est le moment de montrer ce dont on est capable. Frère Chi a raison. Grand-mère, toi et père, rentrez d'abord à Jiangdu pour ouvrir le manoir du gouverneur militaire. Tignan et moi. Après avoir assisté à la cérémonie de succession du jeune maréchal Lu, nous reviendrons vous tenir compagnie. D'accord. Grand-mère retourne au manoir pour préparer votre mariage. Dès votre retour, vous vous marierez immédiatement. Grand-mère. Yi, toi aussi tu peux être timide. Shi Timgan. Tu cherches encore à te faire battre, c'est ça? Bon, il se fait tard. Nous allons rentrer maintenant. Yi, cette fois sans toi. Je n'aurais pas pu revenir à temps pour sauver papa et grand-mère. Depuis quand es-tu si poli? Yi, faites attention vous deux. Il y a encore 2 célibataires à côté. Exact. Vous êtes là à vous câliner. Comment voulez-vous que nous, frères et sœurs, nous sentions? Et, si tu continues, je vais prendre du YYI. Pour en faire ma concubine. Tu oses. Dans 2 jours, je serai le jeune maréchal de la province maritime. Tu verras si j'ose. Au frère, dans 2 jours, Shi Tingan prendra aussi la tête du manoir du gouverneur militaire de Jiangsheng. Son avenir n'est pas moins brillant que le tien. On dirait que tu n'as pas les moyens d'épouser Yi. Oh, je suis si fatiguée, assister à un banquet est encore plus épuisant que de chasser en montagne. Prends une gorgée d'eau pour te rafraîchir la gorge. Aujourd'hui tant de gens t'ont interrogé. Sur ton aventure au quartier général du maréchal. Trop fatiguée, je n'ai pas envie de bouger. Tu ne veux pas bouger? Alors je te donne à boire. Ah, La gorge est toujours sèche? ça va, mais la bouche est encore un peu sèche. Shi Timgan, tu as pris de l'assurance. Tu oses m'embrasser maintenant. J'embrasse ma femme. Pourquoi je n'oserais pas? Qui est ta femme? Ah, maintenant tu es capable de me tenir tête en combat. Si je ne pouvais toujours pas te battre, comment pourrais-je te rejoindre dans la chambre nuptiale? Shi Timgan. Encore? Waouh. Yi est si féroce, frère. Tu aurais vraiment dû écouter grand-mère et la prendre pour toi. Je n'ose pas. Tout au long de ce chemin, il n'y a que des flammes de guerre et des gens qui souffrent. Ces pauvres gens, on ne sait pas combien de temps ils vont encore souffrir. Yi. Après mon mariage, je ne pourrai peut-être plus toujours être avec toi. Tu vas encore faire quoi? Maintenant, le pays est en proie à des troubles internes et externes en tant que militaire. Ayant hérité du poste de gouverneur militaire de Jiangsheng, je ne peux pas fuir dans ces temps troublés. J'ai décidé de mener une expédition vers le nord pour apaiser les troubles. Tignan, tu as grandi, je te soutiens. C'est juste dommage qu'on ne se soit pas vu pendant 7 ans, et maintenant qu'on est enfin ensemble. On doit encore se séparer. Qui a dit qu'on allait se séparer? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de recommandation que j'ai demandée au général Lu. Lui m'a recommandé à l'armée pour être ton adjoint. Comme ça, on pourra apaiser les flammes de guerre ensemble. Quoi? Je vais encore être sous tes ordres? Shi Timgan. Sœur Yi, attends-moi, quand je pourrai te battre. Je reviendrai te chercher. D'accord. Allez, prends ça. C'est pour toi. Prends soin de toi. Yi. Je t'ai enfin épousé. Vieux frère, Tinan et Yi vont bientôt revenir pour le grand mariage. Et, oui. Et, vieille sœur, celle que j'ai chérie dans mes mains. Pendant tant d'années, je te la cède comme ça. À l'avenir, vous ne devez pas la maltraiter. Ah. Oncle Du, vous plaisantez. Yi a sauvé plusieurs fois notre résidence du gouverneur. C'est la bienfaitrice de la famille Shi. On a tellement d'affection pour elle, on n'en a jamais assez. Ah. Madame, le gouverneur, sœur Yi et le jeune maître sont de retour. Grand-père. Oui. Vieux, tu m'as tellement manqué. Oh, petite sotte, tu vas bientôt te marier. Comment peux-tu encore être si désinvolte? Ah. Yi, on a invité grand-père pour qu'il assiste demain à ton mariage avec Tinlan. Grand-père, grand-mère, père, je compte. Après mon mariage avec Tignan, mener une expédition vers le nord. Quoi? Yi, tu y vas aussi? Face au malheur national, chacun a sa responsabilité.
Yi, grand-père te soutient, mais tu es la mascotte de la montagne Qingfeng, tu ne peux pas laisser. Les affaires du village, je les abandonne. J'ai décidé que Ting'an prenne les villageois de la montagne Qingfeng sous son commandement pour vous accompagner dans la défense de la patrie. Super, grand-père. Alors, défendons ensemble notre patrie.